Bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gabété, puis j'ai pas de cash. Mes invités cette semaine, parce que oui, ils sont deux cette semaine. Vous êtes gâtés. Vous les avez peut-être déjà vus sur TikTok, YouTube, Facebook, dans des sketchs, dans les rôles de Pat et Steve. Voici les tordus, Pierre Beaulieu et Félix-André Boulian. Yeah! Yo! Salut, man, ça va? Ça va bien? Good, mon gars, d'avoir plein de forme, top shape, man. Yeah, On yeah. va là. Puis, hey, on va commencer ça direct. Vous venez de où? De Québec. J'ai déménagé plusieurs fois, mais j'étais un petit gars de la ville de Québec. Nice, nice. Et là, je vis à Vanier depuis pas mal d'années. Ah, c'est cool. Vanier, Ça. c'est mon ghetto, man. Puis, Pierre? Moi, je viens du Lac-Saint-Charles, un petit gars de Québec aussi, un petit gars de la banlieue de Québec. Là. Puis, t'es à Vanier aussi, moi aussi. Yes, man. Présentement à Vanier, man. Connu comme Barabas dans Passion ici. Nice. Ben non. Puis, vous avez quel âge? Tu me donnes quel âge, man? Tu me donnes quel âge? Moi, là, je dirais genre entre 22 et 78. Lui, ça? Lui, il est plus proche du 78. Ah ouais? Non, Les mais deux. vas-y. T'es pas loin, man. Ah, Pierre, il veut pas dire son âge. Alors, tu vois bien? On fait pas ça aux personnes âgées. J'ai 42 ans. J'ai 42 ans. Mais mental, encore moins. Moi, j'ai 36 ans. C'est bon, ça. Moi, j'ai 36, puis dans ma tête, j'ai 15. Fait que c'est correct. Ah, ouais. Chris, moi, j'ai Ouais. genre 19, man. Chris, on est pas loin, pareil. C'est Mais moi, je malade. suis à 19, man, pour un bout. Non, mais je te dirais que j'ai plus 30 ans dans ma tête. En tout Ça dépend des journées, je te dirais. cas, ouais. Ouais, Mais je suis plus pas mature mal. qu'avant. Hein? Je suis plus mature qu'à 30 ans. Ouais. Ouais, ça, moi, pareil, là. Hey, je suis rendu sage. Ouais. La dernière fois que j'étais allé au Rockfest, il me restait de la drogue quand je suis revenu. Hein? J'avais même pas tout Ouais, fait. ça. sérieux? C'est bon, Ouais. hein? C'est dans la bonne Rendu direction. sage. Puis, ben, on va y aller un par un parce que je ne sera pas la même réponse. Mais votre repas de cheap préféré quand vous n'avez pas de cash, c'est quoi? Ben, pas tant cheap, mais ouais, en fait, c'est que ben, moi, je pourrais en manger à tous les fucking jours. Là. Ça s'appelle du spaghetti. Man, je pourrais en manger 3 fois par jour. Tu sais, ça coûte pas cher à l'épicerie. Uh-huh. Fait que, je te dirais des pâtes, là. Ça te nourrit son homme, puis je suis tout le temps content, man. Sauce maison ou sauce en canne ou sauce en pot? Ben là, si tu parles de cheap, je l'ai acheté à l'épicerie, mettons. Mais laquelle? Pas Ben, la là, en canne ce de moment, Catherine. J'en ai acheté une à la boucherie à côté de chez nous, mais j'ai arrêté de l'acheter parce qu'ils ont commencé à mettre plus de légumes. Ça me fait. Mais il y en a une recette maison là, à l'épicerie du coin. Puis, elle Ouais. fait un job, elle fait un job. Mais ça ne battra jamais la sauce que ma grand-mère faisait. Mais gars, qu'est-ce que tu veux, la vie est Ah, parce que là, j'ai plus cette La sauce. sauce de grand-maman, c'est tout le temps bon. Mais t'as-tu sa recette? Non. Ben, Non. quelque part, sûrement. Ben, je suis pas très cuisine. Ah non. Quand elle me fait bien le job, elle à l'épicerie, là. Fait que du spaghetti, bon, ça. pour répondre à mon regarde. C'est good, ça. Moi, ça serait un peu la même réponse, mais pour pas répondre à la même affaire, tu vas te dire des frites, man. Des frites, là, tu mettrais une montagne de n'importe comment, puis en manger, ça va me bourrer. Puis Dans les Pékins? ça coûte pas cher, man. Je peux acheter mes patates puis les peler puis faire moi-même dans le poêle. Si. Ben Mais je ouais. sais pas si c'est un repas, c'est pour ça, c'est comme. C'est pas un accompagnement. Parce qu'il y aura, tu sais, des frites. Ah, moi, je peux dire. Ben, c'est ça, tu peux t'acheter un sac à 2,5$ à l'épicerie, c'est un four. C'est ça. Quand t'as un peu de ketchup, t'as pas ça d'argent, prend quoi pour d'argent. tremper ta frite? Ketchup, Toi, mon gars, qu'est-ce que tu mangerais que tu n'avais pas une scène? Ben, en même temps, c'est le podcast du gars qui n'a pas de cash. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai développé une expertise dans le pimpage de Kraft Dinner. Ouais. Ben, c'est ça, j'ai pensé aussi. Ben, n'importe quelle pâte, dans le fond, c'est une pâte. Ça coûte rien, c'est Ouais. ça. Mais c'est Ouais. quoi tu fais? Ton crash? J'en ai plusieurs, mais lui que je fais le plus souvent,
C'est que je me fais cuire. Je m'achète une enveloppe d'épices à tacos. Je me fais cuire la viande avec des épices à tacos, tout ça. Je me fais mon craft dinner à côté. Mais à la place de mettre du lait, je mets de la crème sûre. Ah, ouais, c'est vrai. Puis je calisse genre la viande au El Paso dans le craft dinner. Je me rajoute du fromage. Ben, je fais cuire la viande avec des oignons. Mais là, ça coûte cher pareil, man. Là. T'as du fromage, t'as de la viande. Ah, mais, cheap, non, mais Ah, ça, ouais, je je te comprends dis, que une des versions pimpées, là. Non, mais c'est ça, là, on parlait de version pimpée. De mon épicerie, la semaine, aussi, Ben, dans c'est, un man, tu repas. vas ouvrir un restaurant, man, avec des recettes de pimpé craft dinner, man. Ben, j'avais voulu faire. J'ai un vidéo avec beaucoup trop de longueur sur un channel qui s'appelle Pimp My Craft Dinner. Mais tu sais, qu'il y ait des longueurs, c'est pas grave. Il y a tellement de monde qui tripe sur le Seigneur des Anneaux. Les longueurs, ça ne leur fait pas peur, ce monde-là. C'est vrai que c'est. Regarder des craft dinners, là, c'est tellement mieux, là, c'est le fun à regarder ça. Ben oui. Mais je la donne, cette recette-là, genre, dans la seule vidéo que j'ai faite. Vous pouvez checker ça sur YouTube. J'ai Pimp My Craft Dinner. C'est comme les ramen et tout. Mais semaine tout après mon trip bouffe, ça va être. Les ramen, ça fait un job. Les épices à tacos, man, là, tu m'as eu, là. Ah, c'est fucking bon pour vrai, même. Non, mais ça va, ça va bon. Tu nous inviteras, Gab. Ouais. On va se faire un quick craft dinner. On pourra faire ça un moment donné. Au pire, on ira faire ça chez vous, parce que j'ai pas vraiment d'espace pour cuisiner. Ouais, mais moi, parce qu'on ira chez eux, parce que je ne veux pas faire la vaisselle. On va faire ça chez Félix. C'est correct, ça. Yes. Puis, vous autres, votre parcours, c'est. Raconte-moi qu'est-ce qui a mené, genre, à faire des vidéos tordues, mais tout ce qu'il y a avant, genre. Tu racontais l'historique de Tordu, dans le fond, du début. Ben, tu sais, on peut pas obligé de reculer aussi longtemps que quand tu étais dans les couilles de ton père. Mais... Non, parce que je pensais pas à ça, pas à tout. Mais non, mais ça, ben, vous autres, c'est quoi qui vous a mené à faire ça? Comment vous êtes rencontrés? Ben, c'est vrai que c'est bon pour raconter. Ben, dans le fond, moi, j'ai étudié en scénarisation à l'ECTQ. Pendant ce temps-là, lui, il étudiait à la réalisation. C'est l'École de cinéma et télévision de Québec. Fait que là, ça, c'est là qu'on s'est connus. C'était un peu après les couilles à mon père. Puis là, c'est bon. Ben là, on s'est connus là. Moi, pendant ce temps-là, moi, j'ai fait mes chemins, j'ai tourné des courts-métrages, j'ai travaillé beaucoup en rédaction, en pub, j'ai écrit des pièces. Ça a été bien varié. Puis, il a eu son parcours et tout. Puis, ben là, c'est que quand la COVID a commencé, on fait l'histoire courte. Ouais, non. Quand la COVID a commencé, ben là, lui, il n'avait rien à faire. Il était tout seul chez eux. Moi, j'avais rien à faire. Lui, il venait de s'acheter une belle caméra. Il s'est acheté une caméra de 2 mois parce que en cinéma, ce que je trouve plate, excuse-moi, c'est j'attendais tout le temps après les autres. Là, j'ai dit, je m'en acheté une caméra, puis après ça, je peux faire mes trucs. T'sais. Fait que là, j'ai acheté 2 mois, c'est un gros moment, j'ai acheté début janvier, je m'en rappelle encore. Puis j'avais écrit quoi, en tout cas, ben vas-y, continue. Ben non, ben c'est ça. Puis là, on s'est dit, ça serait le fun d'avoir un projet, tu sais, pour s'occuper. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Puis ben, une autre affaire, moi, je voulais apprendre à faire du montage. J'ai toujours voulu, tu sais, je me suis toujours dit, le montage, c'est là que tu te rends compte, c'est le plus important. Ben c'est ça, on avait la caméra, mais il n'y avait pas. Si tu n'as pas de montage, tu n'as rien. Tu as des images dans un ordi, tu sais. Fait que là, je me suis dit, on va se trouver de quoi qui est simple, qu'on peut juste être deux, on ne voulait pas pogner d'étiquette non plus, puis tout. Je dis, qu'est-ce qui pourrait se faire qu'on est juste deux, que c'est simple, puis on va s'amuser, se divertir, puis en même temps, on s'est dit, ça va faire rigoler les copains, tu sais, là, on a eu l'idée de faire des pinotés, des pâtistiques. On s'est dit, les chums, ils vont trouver ça drôle, blablabla. Puis on s'est dit, si ça pogne un peu, tant mieux. Puis sinon, on n'arrêtera. Puis là, en à peu près 1 an et demi, on est rendu à 11 000 abonnés. Puis là, il y a plein de monde qui tripe. Puis il y a du monde qui pense qu'on est des vraies personnes. Mais tu sais, à la base, ces personnages-là, tu sais, que moi et Félix, on est des amis, tu sais, on avait fait d'autres projets. Ça fait longtemps qu'on faisait des affaires. Puis, nous, tu sais, ben, on a déjà connu du monde, genre, tu sais, genre. On les a pas juste connus, on les a déjà. Des pilotés, man. Tu sais, moi, il me racontait des anecdotes. Je racontais des anecdotes. À la Vanier, ça des fois, on se mettait à jouer. Mais... Les personnages, j'ai déjà été acheter de la drogue à Vanier, moi-même. C'est ça. Il y a encore, man, en tout cas. Fait que là, c'est ça. Fait que là,
pour se taquiner, on avait déjà un peu créé cet univers-là, tu sais. Puis là, c'était Chris, on pourrait essayer de tourner de quoi avec ces personnages-là. Le premier sketch, là, c'est genre le personnage à Félix, c'est que sa blonde elle venait de finir son secondaire, man. C'était la plus grosse affaire qu'il y ait au monde, man. Lui, il était pas le cœur. Lui, dans le fond, c'était le comic relief, que genre, tu sais, qui toutes ses affaires, man. Puis genre, c'est le king du jeu vidéo, man. C'est le king de tout. Ouais, c'est le king de tout, mais à vanille. Un grand gueule, là, c'est ça. Moi, je suis genre. C'est pas genre dans le duo, le gars qui genre. Son yes man, là, son suiveur. Je vais le défendre à la mort, man. Il a raison, man. Là, ça a vraiment évolué. Là, c'est ça. Fait que ça a commencé de même, les personnages. C'est cool, ça. C'était le montage. Puis là, c'est que. La voix de Steve, elle a changé des premiers. Je parle pas comme toi, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais là, quand on s'est mis à faire je faisais cette voix-là, on riait, il riait tout le temps. Ben, Chris, on va. Parce que je faisais cette voix-là juste quand Steve était trop chaud. Ouais. Puis là, on s'est Parce qu'au début, c'est drôle, il y a un effet comique. Il était pas chaud, son personnage, au début. Puis finalement, il y avait l'air des gars qui avaient gros. Ouais, c'est ça. Mais c'est des petits traqueurs de quartier, là, tu sais. Mais au grand cœur. On essaie de pas trop la jouer méchant, parce que le but, c'est de plaire au tout et de faire rire, là. On ne verra pas voler des sacoches de grand-mère de faire de même. Tu sais, comme le troisième sketch, c'était genre mon personnage, il ramasse des botches, tu sais. Il ramassait des botches de cigarettes, puis il en offrait à Steve. Là, on fait juste ça. On a ramassé non, là, il capotait, tu sais. Nous, on poussait ça loin, puis man, on avait des réactions tout de suite sur Internet. Comme peut-être, Chris, on va continuer. Au début, on se faisait bâcher en Chris par tout le monde. Là. Le monde, il pensait vraiment qu'on était deux petites merdes qui se filmaient sur Internet. Mais Chris, les gens, c'est fou comment ils sont. Les gens, là, ils voient que c'est sur Internet, ils pensent que c'est pas tout le monde, là. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de remarquer qu'il y a un montage, que la qualité vidéo, c'est pas filmé avec un sel de tout croche, là. C'est en 2.5K, il y a un montage. Je mets même des titres au montage. Sauf qu'on met pas nos noms. Ça et tout, on se disait, pour garder comme l'espèce d'effet réalité, on mettra pas, tu sais, mettons, Félix-André et Steve, là, tu sais. Fait que peut-être que ça l'a joué un peu, mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui nous écrivent tous les jours pour savoir, hey, les gars, c'est vrai ou vous êtes des vrais trucs? Ça fait capoter, c'était montré notre Messenger, là. Le gars, il veut me donner des livres. Il y a du monde qui veut me donner à manger. On a-tu peur quelqu'un qui ne peut pas assez manger? C'est flattant en même temps. C'est flattant. Ça veut dire qu'on le joue bien. On imagine que, tu sais. Mais c'est juste drôle, ça, de voir. Ça, c'est ce qui me fait capoter le plus. Mais en gros, c'est ça, la petite histoire. C'est ça, on aime ça par là. Fait qu'on... Non, mais c'est correct. Tant que c'est intéressant, moi, je vous laisse aller. Yes. C'est le fun à deux. On dirait que j'ai moins de job à faire. Ben, nous, c'est parce qu'on se connaît. Quand je parle, il sait qu'il ne parle pas, mais lui, il est en train de penser à quelque chose qu'il va dire. T'as entendu ça? Ben, souvent, c'est tout. On écrit les lignes directrices, puis il y a beaucoup de place à l'improvisation, comme on invite beaucoup des acteurs aussi, ou des actrices, puis quand ils viennent et tout, il y a beaucoup d'impro, c'est vraiment un beau terrain de jeu, c'est un labo en soi. Puis, c'est ça, c'est bien plaisant. Puis, allez liker la page, ceux qui ne sont pas encore fait. S'il vous plaît. Ouais, j'ai-tu le droit de le dire, ouais? Ben là, j'allais le dire. En plus, Chris t'a tourné dans nos sketchs, mais il n'est pas sorti encore. Il va être sorti quand tu vas diffuser ton émission. Ouais. Fait que vous irez voir ça. J'ai fait un sketch avec eux autres. C'était vraiment cool. On a passé une belle journée. Ah, on a fait un autre. C'était éprouvant, là. Il a fallu que j'aille faire une petite sieste après, mais ça. Ouais, tu courais, on fait de la balançoire, là. Des fois, on est intense, puis des fois, on a tourné 4 dans cette journée, man. T'as dit, c'était. C'est ça, parce que techniquement, ça reste basique. C'est de l'humour à personnage. Le but, c'est d'avoir nos calls et d'avoir nos places de poste. On n'a pas de la grosse direction. On n'a pas d'équipe technique. Ben là, des fois, on a des cadreurs qui viennent, du monde de plus en plus. Parce qu'au début, il ne faut pas oublier que la COVID, c'était personne. Ouais. Aller chez eux, là, tu sais. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'on a quasiment tout le temps tout fait à deux, parce que la pandémie, on s'est comme habitué. Mais quand on va avoir du monde, puis si on fait du cash, on s'engagerait du monde pour nous aider. Mais là, de toute façon, c'est ça, c'est tout le temps. C'est deux gars assis qui disent des niaiseries. Là. Fait que c'est très tabou. Ça va, non? Ouais. La petite force.
Profiteurs, ça, monsieur. Poptigel, là. Exactement. Ah, je connais pas ça. J'ai entendu parler de ça. Ouais, moi non plus, je connais pas ça. Ouais, c'est J'ai entendu le mot drogue, mais j'ai jamais trop su ce que c'était, genre. Ouais. Puis tu sais, parlant de drogue aussi, tu sais, dans Tordu, il y a beaucoup de drogue, forcément, les personnages, c'est ça, mais tu sais, je veux pas que les gens ils pensent qu'on fait l'apologie de ça, puis que yes, il faut le coup de la drogue. Ouais, c'est un accessoire. Parce que c'est les personnages, ils sont comme ça, donc il faut les mettre en scène. On peut pas faire la promotion de la cocaïne. On peut pas dire que la drogue beaucoup, c'est hot. Mais tu sais, c'est comme un nez de clown un peu qu'on se met, tu sais. C'est comme dans Poudy et Chabot, il y avait leur bière, mais ils ne buvaient pas pour vrai. C'était juste ça rajoutait de quoi. Je sais pas, Mike Ward, je vais boire. Là. Ben, peut-être. Non, peut-être, mais moi, ce que je veux dire, c'est que nos personnages, c'est tout, c'est qu'on on aborde beaucoup de trucs dramatiques derrière tout ça. Les gens, souvent, ils voient juste la coke, puis des niaiseries. Mais tu sais, il y a beaucoup de la pauvreté sociale, la pauvreté intellectuelle, tu sais, les petits gars sont perdus dans la vie, ils n'ont pas eu de parents, ils sont tout croches, tu sais. C'est plus que juste deux gars ça Non, mais tu sais, c'est un peu aussi comme Elvis Gratton, genre, on a parlé un peu de Falardeau dans l'avant-show. Vous irez écouter ça. Tu sais, oui, Falardeau, c'est un gros cave, mais tu sais, c'est un gros cave sympathique, puis il y a un message pareil, tu sais, que... Exact. Ouais. C'est de prendre un personnage puis d'en faire comme une loupe sur la société. Là, nous, comme on aime dire souvent, c'est qu'on fait un peu comme les Simpsons. Mais on n'est pas les Simpsons, mais c'est la petite morale qu'il y a à la fin. Mais tu sais, comme le sketch qu'on a tourné avec toi, tu sais, au début, son personnage, il t'aime pas, mais à la fin, il fait comme ah ben oui, tu sais, ça racontait l'histoire pour que le monde aille le voir. Mais on essaie tout le temps qu'il été comme à la fin, Homer, même si c'était la pire marde dans toute l'émission, à la fin, ben, on le trouve quand même sympathique. Il fait de quoi à part dans les Halloween des Simpsons que tout le monde. À part dans les versions doublées en France. Ah, ben le côté sympathique d'Homer n'existe pas. Je suis pas capable juste les voix, man. En anglais ou en québécois. Homer en français de France. Tu sais, ici, c'est un imbécile sympathique. En France, c'est juste un imbécile fini, genre. Ouais, puis t'as le goût de le cogner, man, parce que c'est même pas le ça va de marge. Et marge! Oh punaise! Bordel! Non, tu dis pas ça, t'es fucking Homer, là. Tu dis juste du bacon. Tu dis pas punaise, là. Ouais. Tu sais, le seul qui dit une punaise, c'est Ralph, un moment donné, qui dit j'avais une punaise. Mais je suis pas capable, j'ai jamais écouté en français. Je peux pas te dire, même moi. Aussitôt que je vois que c'est ça, je l'écoutais pas ou je le mettais en anglais. Non, mais tu sais, t'as entendu la voix, là, ça pas avoir oui, je sais, mais c'est dégueulasse, c'est ça, c'était pas écoutable. Dis-moi des personne sain d'esprit va avoir écouté un épisode au complet. Non, c'est ça. C'est quand même une balle. Pas ici, tu sais. Mais c'est sûr que la voix, l'accent, ça fait toute la différence. Tu sais, au Québec, on a notre. Comme nous, dans Tortue, là, tu sais, on a une façon de parler que. Tu sais, il y a des Français, là, ils comprennent que dalle. Ça arrive souvent avec son personnage, même moi. Paragouine. Mais tu sais, toi, tu vas tout comprendre, mais le Français de France, tu n'auras pas l'oreille. Même quand je joue avec, des fois, je comprends même pas ce qu'il dit, son personnage. Même moi, je comprends pas. Des fois, un peu, c'est goulu. C'est comme genre. Tu sais, quand on est chaud, on baragoune. C'est comme quoi? Tu veux dire, mais nous, on comprend pas. C'est ça. C'est ça qui est drôle. L'accent, c'est sûr que ça va jouer mais forcément. Pour en revenir à ce que tu disais, c'est que dans le Elvis Gratton, ce qu'on a entendu, c'est qu'il y a beaucoup de burlesque. Tu sais, on fait des lives aussi, puis dans les lives, on aimerait ça vraiment plus de burlesque, tu sais, qu'il se vomit dessus, ou genre, tu sais, quand on a un sketch, il y a des pénis d'en face, man. C'est ce côté-là aussi d'Elvis Gratton, d'Elvis Gratton, d'Olivier Guimond. Tu sais, des fois, moi, au début, je disais, tu sais, ça va pas faire ça comme à la Olivier Guimond. Là, à ce temps, on dit même plus ça, on dit à la Steve. Il y en aurait des affaires. Ouais. Fait que là, genre, le Rock change le nom du trophée, genre, puis il appelait ça des Steve Awards. Ouais, c'est ça. Ben, alors, mais ça serait très plaisant. Ça, j'imagine, genre, une petite statuette. Avec la casquette sur le côté.
Non. Tu sais, mettons, Il est loin d'être comme Olivier Guimond. Non, c'est Il peut dormir avec ses deux oreilles. Parce que moi, je parle du burlesque. J'aime ça, ouais. faire des images, puis dire, un peu comme. On fait beaucoup de cabotinage. Ben oui. Olivier Guimond, il n'a pas inventé de burlesque non plus. Le but, c'est parce que c'est deux gars devant un écran. Faut qu'il y ait des accidents, faut que physiquement ça tombe, faut qu'on ait qu'on calme. C'est ça, c'est beaucoup visuel aussi. C'est ça, ouais. Fait faut que ça soit grotesque. Ben c'est comme, on le dira pas, mais la manière que ça a fini notre tournage l'autre fois, genre, pour vrai, garde ce fait-là. Genre, non, ouais, ça va être cool. Non, je ne dirais pas. Jackie Chan. Moi, je suis un genre à spoiler, genre live. Là. Au fait, c'est sans ça. Ouais, non, c'est pas, je ne dirais pas. Je suis comme Jackie Chan, oui. On aurait dû amener une couverture. Oh, j'aurais pas dû dire ça. On aurait dû amener une couverture. Ça aurait été plus long. Oui. On dira pas de ouais, dans le fond, c'est parce qu'il y a une scène hardcore entre moi et les deux personnages. C'est un genre d'hommage à. On a tourné ça dans un parc, en fait, puis c'est un hommage à Joël Legendre. Mais j'en dis pas plus. Moi, c'est mon bro, Joël Legendre, man. C'est tellement drôle. Il était cool dans Aladdin. Dans Enfant Forme? Non, j'aimais pas ça, Enfant Forme. Enfant Forme, t'as-tu connu ça? Ouais, mais c'était pas le fun. Mais non, mais c'est ça, joke. C'est ça, joke. C'est là que je l'ai découvert. C'est comme genre, il est à son summum, là. Man, c'était dégueulasse, cette édition-là, pour moi, je pense. Je me rappelle pas. C'était la gymnastique pour des enfants. On faisait des exercices avec Lise Marquis puis Joël. Ouais, parce que Lise Marquis, par exemple, Lise. Elle jouait dans Télépirate. Ah ouais. C'était ma MILF, même. Oh, c'est super. C'est sûr qu'elle vieillit comme tout, mais on la voit plus. Elle fait des annonces de Swiffer, ma semble. Non, elle fait l'émission Les Chefs. Elle fait même une émission Les Chefs. Ah, ils enregistrent même. Nice. On l'aime bien, la petite Elise. Mais ouais, Joël Legendre. Avez-vous remarqué aussi que je me suis téléporté? Chris, t'es chez nous, man? Chris, t'es chez nous? C'est pas grave. Univers parallèle, man. Univers parallèle. Je suis là, mais vous ne voyez pas. T'es un magicien, man. Je suis un grand magicien. Ton chandail devient rouge. C'est dans Kong Paul, là. Ouais, mais ça fait tellement longtemps. Man. Je sais qu'on va parler tantôt, mais. Man, c'est sur Disney+. Dans le film, il fallait l'envoyer parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai vu. Tu dois avoir Disney+, si tu as écouté Mandela Shit. Ouais. Nelson Mandalorian, ouais, quelque chose Nelson Mandalorian. Je n'ai pas regardé ça. Ça se passe dans une prison en Afrique, genre. Avec des Jedi puis tout, là. Pendant l'apartheid, hein, ça doit. Ça serait mal. Ça, je l'écouterais pour de vrai. Ouais. J'aime bien les films historiques, genre. Fait que, tu sais, ça pourrait être cool. Ouais, ça serait. Puis, mais ça, vous autres, avant de faire les tordus, vous êtes connus quand? Ça fait combien de temps que vous connaissez? Ben, la fois, c'est ça, on s'était connus à la CTQ. La CTQ, c'était encore 2000. Ça fait à peu près 15 ans, mettons. 2006, c'est ça. Mais cool. Après ça, moi, j'ai fait mes trucs, il a fait ses trucs. C'est vraiment depuis 1 an et demi qu'on fait du tordu seulement. Là. Avez-vous fait des trucs genre que le monde pourrait avoir vu? Ou ben, moi, j'avais fait Studio Imparable avec Jean-Simon, puis Pierre, des fois, il venait jouer aussi dedans. C'était. J'ai pas compris. Studio Imparable, c'est sur Facebook encore, puis on avait fait des séries web. C'était au début des séries web, là, il y a 15 ans. Fait qu'on avait. Sinon, on a fait plein de courts-métrages. Jean-Simon Turcotte, c'est un réalisateur lui, il écrivait beaucoup avec. Puis il a fait beaucoup de studios Imparable. C'était comme l'humour avec des marionnettes, avec des clowns. Puis après ça, il a fait il y avait un regroupement de réalisateurs à Québec, La Vie est belle, puis il a fait beaucoup de courts-métrages pour ça. C'est ça. C'est comme un collectif de réalisateurs. Puis moi, souvent, j'étais assistant réalisateur où on jouait. On a souvent ensemble dans des courses à faire. Mais sinon, c'est rien pour écrire à Samuel. C'est vraiment depuis. C'est depuis un an et demi. Un an et demi que, tu sais, là, on est juste.
Mais ça, on a tout le temps été amis quand même, là. Sans vraiment avoir un cool. projet qui est. C'est ça, on travaillait chacun parce que là, on a des projets, il y en a plein. Là, moi, je travaillais beaucoup en publicité, en rédaction, en corpo. Ça, c'est la partie qui ne serait pas le fun à parler de toute façon. Ben, non, mais ça peut être intéressant, la publicité. Ben, mettons, moi, j'ai enseigné des cours de cinéma, mettons, avec un de mes amis, à des kids, genre au primaire. C'est bien cool. C'était fou, là. On était dans une classe avec 25 enfants. Puis on était moi puis mon ami avec une caméra, puis il faut essayer de calmer 25 kids qui capotent leur vie. Je suis sûr que pour ces kids-là, l'expérience a dû être beaucoup plus agréable que les kids où c'était les caméras de VRAC TV avec Jean-François Harrison. Ouais, c'est moins marquant. Un autre qui a eu moins de fun, je pense. Mais sinon, c'est ça, j'ai fait des projets. Ou genre, avec Entraque, ça, c'est à Québec et tout, ça. C'est Entraque, ils font des pièces, ils font des films, ils font de la danse, ils font plein de trucs, mais avec des personnes qui vivent avec un handicap. Ah, il a gagné des prix. Avec un handicap, on faisait des films avec des personnes qui vivent avec un handicap. Ça peut être des handicaps physiques, ça peut être des handicaps mentaux. Là, j'essaie de dire les mots comme il faut là, pour ne pas blesser personne. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout, c'était un sacré défi. Ben ça, les films sont sur leur site d'Entraque. J'imagine qu'ils ont encore. C'était avec mon ami que lui, il enseignait là. Puis on faisait des films avec eux. Mais ça, c'était capoté, là. C'est cool, Tu sais, c'est quasiment du travail social. Il y a moi, lui, puis genre 10 handicapés. Puis tu sais, il faut faire les films avec eux. Mais tu sais, il y en a qui sont pas tous des Marlon Brando, là. On s'entend, là. C'était ça un peu comme... tu sais, des Bougons, l'épisode où ce que Junior va s'occuper justement de personnes handicapées. Puis que genre, ils s'en vont au biodôme. Puis qu'il y en a un, genre, il est tout en train de se crosser. Tout n'importe où. Il n'y en avait pas qui se crossaient. Mais il y en a, tu sais, parce que les films, mettons, maintenant, on avait écrit un film, c'est comme un Agatha Christie, là. Tu sais, il y a un meurtrier, il faut savoir c'est qui. Puis on avait réussi à trouver, je pense, c'est une vieille maison là, de la Nouvelle-France qui s'est rendue un musée. Ils nous l'ont prêté pour le tournage. Fait que ça avait un cachet visuel. Mais là, tu sais, c'était toutes des vieilles portes de la Nouvelle-France, on veut. Il y en a un, je ne sais plus pas s'il s'appelait Guillaume, il était dans une grosse chaise roulante qui déplace là, avec un petit bras. Là. Essaye de faire porter ça là-dedans. Tu sais, hier, des fois, c'était l'enfer. Mais en tout cas, ça m'a fait gagner mon paradis. Puis c'est tout le temps winner quand tu as une date puis tu dis à une fille que tu prends soin des personnes handicapées. Hein? Ça a l'air d'un gentilhomme. C'est bien. Comme mon paradis comme ça, mon cher. Ben moi, j'ai fait du karaoké avec une personne handicapée. Ah ouais? Oh, attends. Oh, hey, attends, tu peux. Correct? C'est correct, Gab? Running out of time, remove the 40 minutes time limit on your group meeting. OK. Ils ont enlevé une limite. Ça veut dire qu'ils détectent qu'il y a 2 personnes dans l'écran. Ouais, parce que moi, j'ai la version gratuite, genre. Ben, c'est ça. Ben, tu peux juste un. Ah, regarde, va me tasser, là, puis vous me le direz. Non, mais c'est correct qu'il a dit qu'il a enlevé la limite de temps. Ah! C'est 45 minutes, non? C'est ça. C'est une limite de 40 minutes. Fait que là, ça fait un bon bout, là. On avait fait le pré-show avant, tout. Ouais, l'avant-show, il a duré quand même longtemps. Fait que allez vous abonner. On a vraiment parlé de plein d'affaires qu'on ne répétera pas. Mais on a beaucoup parlé de cinéma. C'était super intéressant. Fait qu'allez vous abonner pour écouter l'avant-show. Vous ne le regretterez pas. Yes. Ouais, c'est le même que ça se dit. Mais ouais. Puis comment là, tu t'es rendu au karaoké avec un handicapé? Ah oui, c'est vrai. Ça, vous avez chanté? Wannabe des Spice Girls. Ah, un hit. Ça. Avec le petit Jérémy. Avec le petit Jérémy, pour vrai? Je n'osais pas le dire, c'est comme même. Mais pour vrai, là. Oui, avant qu'il fasse le Rockfest, il y a une couple d'années, il avait regardé une soirée karaoké à l'anti. Puis j'étais comme, faut que j'y aille, ça va être juste drôle. Fait que je m'étais bu genre j'ai juste vu ça genre au Def Plein Pack à Limoilou, des 1,25 litres de coke,
il vendait une pièce, genre. Je m'étais bu la moitié, j'avais mis du Sailor Jerry dedans pour le remplir. Puis je m'étais bu ça avant d'aller au karaoké. J'étais arrivé là-bas, j'avais amené ma caméra pour filmer parce que je voulais filmer ça. J'aimerais savoir ça, man. Puis, genre, il a fouillé mon sac, genre, j'ai juste dit c'est ma caméra. Parce qu'il fouillait pour voir si le monde n'avait pas amené de tomates. Parce que sur la page de l'événement sur Facebook, il y a du monde qui avait écrit genre je voyais débarquer avec des tomates, genre. Aïe, aïe. Ah, ça c'est méchant. Ouais, c'est pas le fun. Mais moi, il y a de quoi qui me traumatise. Ben, c'est pas que ça me traumatise, mais je suis comme calisse, là. La joke, là, elle va-tu finir à un moment donné? Tu sais, on connaît toute l'histoire du Jamie avec Mike Ward, qu'il a fait une joke sur lui, qui est une personnalité publique, que, tu sais, la joke, il a le droit de l'en faire, c'est une personnalité publique, tabarnak. Puis là, il s'en va en politique. Quel domaine public est le plus critiqué? Non, c'est terrible. Ben, il faut juste qu'ils gagnent des Jeux du Canadien, puis c'est ça, c'est qu'il veut pas qu'on rit de lui, mais il recherche l'attention. Tu sais, Mike Ward, je l'adore tout. C'est pas drôle de faire des jokes méchantes sur Jérémy. Mais moi, c'est une j'aime ça. personnalité publique. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'aime l'humour méchant. Puis si t'es une personnalité publique, ben, l'humour méchant, tu sais, comme Piment Fond dans le temps, j'adorais ça. C'est pour ça que je te parlais ça un peu dans. Aujourd'hui, Pierre Falardeau, ses opinions seraient peut-être moins tranchées parce qu'aujourd'hui, c'est pas OK, là. Mais les politiciens, pour revenir à ça, c'est que les politiciens, là, c'est eux autres qui sont les plus à risque. N'importe qui peut rire d'un politicien, man. Je veux dire, les surtout si t'es conservateur, puis, mettons qu'on se dit qu'à la base, quelqu'un qui va en politique, c'est parce qu'il veut amener des bonnes choses. Mettons qu'on y va très naïvement, là. Mais qu'est-ce que Jérémy Gabriel, lui, il y a quoi, il y a 19 ans, 20 ans? Tu sais, y a-tu une certaine prétention de penser que lui, il peut changer les affaires à 19-20 ans? Il ne doit même pas avoir un diplôme au cégep. NPD, c'est fédéral, hein? NPD, c'est fédéral, puis ça serait... NPD, bon, mais tu vois... Fait que, tu sais, ça serait juste de mettre des lois de censure d'humoristes, là. Tu sais, mais qu'il fasse porte-à-porte, là, il s'attend à quoi? C'est ça qu'il a demandé. C'est Jérémy. Lui, il va être tagué. Tu sais, mettons, il tomberait chez vous, puis il voit qu'il a sa face sur ton T-shirt. Ça serait drôle en crise. C'est pas dans c'est sûr qu'il est devenu une bonne tête de Turc, tu sais, même. Oui, mais il cherche ça, c'est ça mon point, c'est qu'il ne veut pas, il est pas parti dans le bois quelque part. Non. Mais tu sais, on fait des memes beaucoup sur notre page, là. Ouais. Des fois, des fois, j'essaie de me retenir, là, parce que je me fais bloquer, là. Mais, Gab, t'es disparu, man. On te voit plus, Gab. J'ai mis ma cape d'invincibilité. Ah, comme dans Harry Potter, man. Mais bref, c'est ça. C'est délicat de faire des memes. Puis là, des fois, je me dis, on va en faire un. Mais tu sais, c'est d'essayer de quand même toujours rester politiquement correct tout en étant comique, tu sais. C'est pas facile tout le temps, là, puisque lui, souvent, ça dégénère. Tu sais, mettons, tu mets un mime sur lui, ben, les commentaires, ça va finir en genre, tu sais, faut quasiment enlever certains commentaires parce que c'est de la grosse haine dégueulasse. Nous, il faut pas oublier qu'on fait ça pour faire rire le monde, non, tu sais. Ouais. Mais bon, on lui souhaite bonne chance, puis chacun a le droit de se présenter, puis ça veut pas dire qu'il va être pris, non, tu sais. Non, c'est ça. Puis honnêtement, j'espère que non. Parce que non, regarde, c'est du n'importe quoi, là. Ça n'a juste pas de crise d'allure, là. Mais. Là, on parle même pas de ta maman, là. Ça mord un peu. Mais moi, j'ai pas trop suivi. La maman, Jérémy, là. Ah ouais. Quelque chose. Non, ouais, mais je la connais pas tant. C'est elle qui. Elle voulait que le go il passe sa chaise électrique. Là, elle dit ça pour vrai? Oui. Oui. Sérieux? Oublie ça, ce statut-là a juste fait gagner Mike, là. Ouais. Mais non, mais c'est ça que sa mère, elle ne doit pas l'avoir. C'est ça, quelqu'un. Mais comme on dit, on ne choisit pas nos parents. Hein? Mais attends un petit peu, je veux vous montrer quelque chose. Hey, toi aussi, t'as un poster de Fear and Loathing, puis va au petit Denis Coucou, man. C'est cool. Ouais, mais c'est beau chez vous, man. Ça va, c'est cool. Attends un petit peu, je vais. Mais on calisse. Là, j'ai l'air d'un.
Il y a un boomer en ce moment, là, mais c'est pas grave. Ah, les boomers, moi, c'est mes préférés, man. Si je fais ça demain. OK, bon, check ça. Pâtissier, C'est un gâteau? Hein? Ouais. Okay. Il aime quoi ton T'en fais, j'en occupe. Il est tout défait. Allez. Ouais, c'est good, ça. J'étais tombé sur cette image-là un moment donné, genre, puis j'étais comme, je peux pas juste pas faire de mime avec, là. Ouais. Fait que, ça, c'est cool, c'est que le monde qui veut le voir, il faut qu'ils l'écoutent en vidéo, sinon ils n'auront rien vu en audio. Fait que si tu veux voir c'est quoi le mime avant. Ouais, c'est ça, regarde, tu vois pas? Ah, une bonne Ah, joke, bonne joke visuelle en audio, ça marche tout le temps. Mais, je vais revenir à ce que je voulais dire, là. Je m'étais gardé une ligne à un moment donné. Une ligne de comment ça s'appelle, les petits bonbons, là? Ah non, c'est là, tu l'as dit tantôt. Au couche-tard, là, ton anecdote au couche-tard, j'ai bien aimé. Ouais, ça, c'est dans l'avant-show, mais je l'ai pas aussi dans le show. Ouais, c'est mais, ouais. Ouais, tu vas payer, man. Tu vas voir, c'est une bonne anecdote. Ça vaut la peine, pour vrai. Il y a genre, à date, je sais pas combien d'avant-show, mais il y en a plus que 20. Fait que ça fait plusieurs heures de contenu exclusif. Ça marche un peu, ça? Le monde, il s'inscrit-tu quand même pas? Ils sont 75 000 en ce moment. 75 000, gros, man. Ah, ouais. On va te faire un peu de participation. Ben non, c'est pas vrai. 75 000, 3 pièces la tête. Ouais. Tu vivrais pas dans un appartement comme le mien? Non, ben c'est ça, là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai pas les chiffres. Honnêtement, je pourrais les checker, je les check pas. Ben non, je vais pas m'enfler la tête avec ça. Des fois, on check ça, tu sais, là, avec Facebook. Ça a quand même eu, ça a monté vite, là, 11 000 en 1 an et 2 mois, mettons. Puis là, on se dit, hein, tu sais, c'est partir, là, parce qu'on fait souvent des jokes dans OnlyFans, puis tout, mais tu sais, c'est partir pour de vrai en OnlyFans ou en Patreon. Ouais, on se portait en OnlyFans, Gab, ça te tente-tu? Ben là, on ne mettra pas nos kékettes, là, on mettrait dans nos sketchs. On peut t'inviter à notre premier OnlyFans. T'aimerais-tu ça? Tu vas jouer à cette liste, on va jouer pas. Ouais, on va t'attacher, man. Mais non, mais c'est ça, parce qu'on se dit, tu sais, Patreon, parce qu'il y en a plein qui font ça, là, tu sais, en humour, c'est pas mal ça, là, la gimmick, là, depuis la COVID. Puis, quand on des podcasts, puis je me dis tout le temps, est-ce que ça paye, tu sais? Ben, moi, je vais te dire. Le but, c'est pas de se mettre riche, là, que ça. Au début, genre, j'étais comme, je veux m'en partir un, mais je vais attendre, genre, d'avoir au moins 100 personnes, qu'atteigne 100 personnes, genre, avant de le partir. Puis quand j'ai reçu Thomas Levac à l'épisode, je pense que c'était 8. Ça a plu. J'y en parlais. Non, mais j'y en parlais, genre, puis comme, parlez tout de suite, au pire, tu sais, ça fera pas d'argent, mais il va être là. Fait que s'il y a du monde qui s'abonne, ben, l'option est là. Ouais. J'ai fait comme Chris, c'est pas fou. Fait que je l'ai parti. Puis, ben, c'est pas pareil d'un mois à l'autre, là. Ça varie. Ouais. Mais, tu sais, je fais pas du gros cash. Ben, non, c'est sûr qu'on va te mettre de la pub. On pourrait l'essayer, le Patreon, là, tu sais. Je veux dire, on a à peu près 45 vidéos là, de montée, même plus 150 vidéos de montée. T'en mets une par jour. On va t'offrir une couple de mois, ça fait bien. En tout cas, nous, on va te faire de la pub là, pour ton Patreon. Là. Ah, va t'abonner, il y a une bonne anecdote sur ton Patreon. Là. Ouais. Ouais. Ben ouais, ça, je vais. C'est comment vous choisissez les endroits, genre les mises en scène, qu'est-ce qui va se passer avec vos personnages? Comment vous créez, genre? Ouais, ça dépend de quoi, l'autre. Ben, c'est parce que souvent, c'est ça va être un flash, parce que, mettons, quand on est pogné pour tourner chez nous ou chez Pierre, ben là, c'est de trouver des mises en contexte qui se prêtent dans un appartement. Mais là, depuis que la COVID a comme slacké, là, on demande beaucoup à des lieux pour aller tourner, comme on est allé tourner récemment à l'école de ballet, dans un restaurant, l'école de karaté. Fait qu'on. Là, ça, après ça, ben là, une fois que le professeur de karaté m'a dit oui, il dit oui, Félix, tu peux venir tourner telle journée, nanana, ça va me faire plaisir. Ben là, on pense à une prémisse d'abord. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est
Pat et Steve, ils pourraient aller à l'église. Pat et Steve, ils vont au punk shop. Ce qui est drôle, c'est de voir ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont faire. Une fois qu'on sait, tu sais, c'est comme quand on a pensé à toi, ben là, on a pensé, mais tu sais, parce qu'en plus, quand on s'était parlé, ben, tu m'avais dit, genre, que tu n'avais pas vraiment beaucoup d'amis à Québec. Fait que là, je dis, ben, tu sais, pour avoir pas d'amis à Québec, je peux-tu dire ça? Il est trop tard, puis je fais pas de montage, fait que... Fait qu'allez liker sa page, non, mais t'as pas d'amis à je Québec. n'avais pas dit que tu n'avais pas d'amis, c'est que genre, tu aimerais ça, tu sais, faire de quoi, comme, tu sais, genre, tu sais, qu'on fume une taf, tu sais, faire de quoi de même. Fait que là, moi, j'ai pas dit que tu n'avais pas d'amis, c'est juste que là, j'ai pensé à ça. Il pourrait avoir pas d'amis. Puis là, Félix a rajouté d'autres choses. Ça dépend du contexte. Là. Excusez-moi, je dis pas des affaires, mais c'est pas ça que je voulais dire. Là. Mais c'est tout simple au final, hein, parce ça, que ce qui compte, c'est qu'il n'y a pas du gros développement là, de personnage, on s'entend, là. C'est pas de la grosse série, là. Sauf que ce qui est drôle, c'est juste un prétexte pour voir. Il faut que tu aimes les personnages. Tu sais, si tu n'aimes pas entendre ma petite voix qui gosse non-stop, comme ça, là. C'est sûr, man, tu vas pas aimer ça, tu vas me menacer de mort en privé, genre. Mais T'as reçu des menaces de mort? Ben, il y a une couple qui nous aime pas à la face. Man, c'est pas pire, c'est pas grave, ça fait partie de ça, c'est ça qui est le fun. Ça veut dire que t'es comme victime d'un certain succès. Ils n'ont jamais de photo de eux, ce monde-là. Genre, la photo de quelqu'un en tête, c'était une photo de chien. C'est juste des photos de chien. Ou une photo de rien, c'est comme gris, genre. Tu vas voir, t'es dans 3 amis sur sa page. Il y a une page de mime. C'est lui, son autre compte, puis son autre compte. C'est ça. Il y a une page de mime sur le Canadien. Puis moi, pour alimenter les commentaires, ben, tu sais, j'en mettais genre Carey Price, man, c'est le pire goaler, blablabla. Puis, man, il y a du monde qui m'écrivait, genre, man, tu connais rien. Puis, genre, il voulait quasiment arriver chez nous pour me battre. Mais, man, c'est juste une joke au pire. C'est genre. Mais ça, on le voit beaucoup avec les mimes, ça, tu sais. Moi, je le remarque, là, en faisant les mimes, souvent, là, mettons, tu sais, nous, on essaie de rire de tout. Tu sais, le but, c'est pas de. On n'est pas à gauche, on n'est pas à droite, on tire sur tout. Fait que, mettons, je fais un meme sur Joe Biden, tu sais, dans le temps des élections. Là, il y a plein de monde qui a dit yes, man, il y a pédo Joe, vous êtes les plus drôles. Fait que là, moi, après ça, ben, il faut que je fasse un meme sur Trump. C'est pas dans ma tête, c'est ça. Fait que je pense à une blague sur Trump. Là, je mets sur Trump. Puis là, le même monde, ben là, il me traite de tout et non, de mange-marde, de s'il me voit dans la rue, il me roule en char parce que j'ai pas d'affaire à rire de Trump, il va libérer l'Amérique. C'est ça, l'Internet aussi. Il n'y a plus de zone grise, là. C'est genre, puis nous, on amène l'extrême parce que Pat et Steve sont tellement extrêmes dans leur consommation, dans leur façon de mal vivre, que des fois, on se ramasse avec des estis d'Hurluberlus sur notre page. Tu sais, il y en a du monde qui des fans comme du monde qui tripe en humour, là, tu sais. Puis il y en a du monde qui sont capoteux, là. Ils prennent ça pour du cash, là, tu sais. Puis si ça fait pas leur affaire, il faut qu'ils te le disent, tu sais. T'es rentré dans un vaisseau spatial, man. Ouais. Le Star 10. Oh, shit. Je sais plus quel docteur, là, de quel numéro. T'es rentré un docteur, en plus, man. Doctor Who. Doctor Who? C'est ça, Doctor Who? Ça me dit quoi, mais j'ai jamais accroché là-dessus, mais... Man, c'est tellement bon, man. Là, je suis pas à jour. J'ai pas vu la dernière saison où les... Là où les... Ils ont changé de comédien, je pense. Hein? Ils ont changé de comédien, je pense, en une femme. Ouais. Oh. Ouais, ben c'est ça. Mais ce qui est cool, c'est que dans le fond, déjà la première saison, l'acteur qui jouait, il était déjà vieux. Fait que pour que la série puisse durer d'un coup que le bonhomme pète, ben, dans le fond, le personnage d'acteur, c'est un extraterrestre qui vient de la planète Gallifrey, puis c'est un Time Lord, puis il peut se régénérer. Tu sais, il meurt pas, il fait juste... Il se garde ses souvenirs, mais il y a une nouvelle image, une nouvelle personnalité, mais il a les mêmes souvenirs, tu sais. Fait que ça permet à la série de toffer, puis... Ah, c'est clair. Premier épisode de ça, ça a été diffusé en novembre 63. Ah ouais? Puis la première diffusion a passé dans le beurre parce qu'en même temps que l'émission passait, toutes les nouvelles disaient que Kennedy s'était fait shot. Ah ouais, c'est sûr qu'on s'en rappelle pas bien moins. Ils ont décidé la semaine d'après de repasser le premier épisode. Puis là, ça a marché. Mais une chance qu'ils ont fait ça parce que la série, elle dure depuis cette époque-là. Ah ouais, c'est que si elle a abandonné, man, ça aurait pu... Non, c'est ça, ça n'aurait pas devenu ce que c'est devenu. Puis c'est la plus vieille série de science-fiction. La deuxième, c'est Star Trek. Ah ouais, Star Trek, ça roule, ça fait un bout aussi.
Mais j'ai découvert ça sur le tard, genre vers autour de 2015, plus ou moins. Ben, moi, c'est Star Trek, man, que j'ai découvert ça tard, man. J'ai jamais moi, écouté Star Trek. Ben, moi, j'ai écouté les nouveaux Star Trek. J'ai jamais écouté les anciens. J'aimais bien J.J. Abrams, mais tu sais, je vais écouter plus les Star Wars que les Star Trek. Ouais, c'est ça. Les vieilles émissions, là. Ah non, mais c'est quand ça. nos parents ils étaient petits, tu sais, Ouais. C'est dur à c'est écouter. geek pas mal. Ouais, c'est comme un peu nerdy. Ben, toutes les vieilles séries, même, tu sais, comme Hulk, là, je sais pas si tu sais la vieille série Hulk, là. Ah ouais, c'est des effets. Mission Impossible, Mais, tu sais, écouté ça aujourd'hui, c'était comme moi. Mais un peu, tu parles d'effets spéciaux puis d'années 80, là. Toxique le Ravageur, man. Ben oui, mais ça, c'est un classique, par exemple. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Parce que moi, c'est ça, j'ai essayé de faire un peu de l'horreur, puis j'ai toujours aimé l'horreur, puis quand j'étais à l'école, j'ai essayé de faire de l'horreur un peu, puis tout, mais moi, Toxique le Ravageur, là, dans le genre, même, là, c'est parfait. Ouais, man, j'adore ce film-là. Je sais pas si tu as vu le 4e. Non, mais c'est ça, j'allais dire. Après ça, je m'en rappelle quasiment. Tout le monde a vu le premier, puis ça s'arrête là. C'est ça. C'est que, tu sais, comme j'aime bien les vendredis 13, mais tu sais, je pourrais pas tout te dire. Il y a le 3 que j'aime vraiment, que je m'en rappelle plus, mais là, c'est dit dans le 6. Mais vas-y, dans le 4, c'est quoi, il y avait-tu quoi de. Pour les 3 personnes qui l'auraient vu. Toxique. Ouais, dans Toxique le Ravageur, lui qui fait le maire de Traumoville, c'est Ron Jeremy. C'est ça? Ah, c'est parfait. Oui, c'est pour ça, genre, que je l'ai checké, j'étais comme ça va être drôle, man. Lui, man, on va y écrire pour qu'il vienne jouer un sketch, j'ai entendu. Ah, mais il est en prison, là, je pense. Je pense qu'il est en prison. Ah ouais, il a violé des femmes. C'est non, c'est pas ça, je voulais dire. Je suis pas pour le premier choix du Canadien non plus. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je veux juste dire un affaire, OK? Ron Jeremy, je trouve ça vraiment bizarre qu'il aille en prison pour viol. Je veux dire, le gars, il est payé pour fourrer. Il est tellement passionné qu'il fait de l'overtime, puis on le punit. Mais non, mais je ne savais pas pour le monde qui écoute, je ne savais pas qu'il avait violé et qu'il s'était fait. Ben, je ne sais pas trop, mais ça c'est la part d'agression sexuelle. Mais c'est vrai que c'est quand même un paradoxe. C'est comme le gars, il a été payé toute sa vie à fourrer, puis. Ah, mais il n'a pas fourré bonne personne. Non, mais c'est ça, c'est comme. Lui, c'est comme dire aussi que je suis un dieu, je peux fourrer qui veut. Des fois, ils se disent. Lui, il y a une pseudo-vedette, là, genre, c'est le Kid Rock de la porn, genre, puis... C'est le Bob Weinstein de la porn, man. Il a peut-être fait il a fait des affaires qu'il fallait pas, ça c'est sûr. Mais, j'avais déjà vu du papier à rouler Ron Jeremy. C'est vrai? C'était du papier king size. Ça me tente pas de licher ça, même. C'était un deux papiers. C'était du king size. Ouais. Non, c'est sûr, man. Il avait comme sa grosse face d'imprimé, genre sur le papier, en genre vert, rouge, orange. Tu sais, qu'on admire ces gars-là. Mais il y a sûrement plein de produits dérivés de Ron Jeremy. Ah ouais, mais c'est ça, mais c'est aberrant. C'est là que tu vois comment quel monde est, là. Tu sais, en sentir des hommes de même, là, tu sais. Mais tu sais, genre, ce papier-là, c'était avant que ça sorte, là. Ben oui, ben non, c'est sûr. C'est dans le temps qu'il était cool, là, tu sais. Puis quand est-ce qu'on va Julien Lacroix à ton podcast? C'est une joke. Les codes d'écoute, man. C'est une joke. Pas de montage. Non, mais regarde, je pourrais l'inviter, mais je veux inviter Marie-Pierre Morin. Lequel tu penses que tu vas dire oui en premier? Ben moi, je veux que Marie-Pierre me morde. On n'aura pas le choix de le faire en live. Tu l'invites chez vous, man? Ouais, je l'invite chez nous puis qu'elle me morde. Ouais. C'est sa première apparition publique. Tout le monde en parle. Ensuite, le podcast du gars qui n'a pas de cash. Ben, on a fait un meme, tu peux l'expliquer le meme sur Marie-Pierre Morin? J'en ai fait plusieurs. C'est quoi ça? C'est au Saint-Hubert, ça. Ouais, mais Marie-Pierre Morin, elle prend. Quand elle va au Saint-Hubert, non, mais là, c'est complètement. Mais c'est ça, Marie-Pierre Morin, quand elle va au Saint-Hubert, elle prend tout le temps la poitrine parce que depuis qu'elle prend la cuisse, elle l'a mal digéré, tu sais. Mais je me suis fait bloquer là, à cause de des mimes de ça. Toi, tu connais ça et tout, regarde, de se faire bloquer.
Là, je suis là en ce moment, je peux Il est à sa 3e suspension. Là. C'est ça. Il y a eu une journée, une fois. Après ça, il y a eu 7 jours. Puis là, je suis rendu à une journée. Ça fait 4 jours sur 31, là, il est en suspension. Fait que là, encore une fois, c'est la rançon de la gloire, les amis. Hein? On voit que le projet va bien parce qu'on s'est rendu qu'on se fait bloquer. C'est tout le temps les mimes, man. Puis le dernier, c'était sur Hélène Boudreau, man. Puis Noémie Dufresne. Il a fait un mime parce que les deux ont fait une vidéo ensemble. J'en fais souvent sur Hélène Boudreau, puis elle les partage. Mais là, on ne dira pas parce qu'elle tu vas le faire d'année. Non, mais Hélène Boudreau, elle les partage sur sa page. Elle trouve ça drôle. C'est jamais méchant. Le Pat et Steve, ils sont pas mal intentionnés, les persos. Mais Chris, je me suis quand même fait bloquer parce que c'est comme si c'était du. Ils disent Facebook, c'était du bullying. Mais la fille, elle l'a tellement trouvé drôle qu'elle l'a partagé sur son Facebook. C'est que Hélène Boudreau, elle l'a partagé sur sa page, man. Il n'y a rien de méchant en passant à Hélène. Pour ça, je capotais. C'est comme, là, c'est 31 jours. Fait que là, j'ai dit. Puis même, je pense, dans le message, ils disent qu'ils peuvent quasiment. Ils peuvent enlever mon Facebook. Ils peuvent même fermer la page tordue. Ouais, c'est comme. Là, il faut que je fasse attention. Là, je me suis créé un autre compte pour pouvoir pour pouvoir loguer les vidéos. Il faut que je logue les vidéos. Ben, j'ai le même problème, moi, quand j'ai à gérer ma page, puis je suis banni un mois de temps. Là. Faut que je sois créatif, là. Quand on s'est parlé la première fois, tu étais sur ton autre compte, c'est ça? Oups! Oups! On se dit, je me dis, ça doit être à cause que la page doit fonctionner bien s'il y a du monde qui. C'est ça qu'on a plus watché que quand on avait. C'est ça, tu étais plus watché quand tu as 3 personnes qui te regardent, mettons. Ouais, c'est clair. Puis, avez-vous déjà eu des problèmes, genre, avec YouTube, avec vous? Ben, YouTube, on n'est pas vraiment là-dessus. En fait, je les mets, des vidéos, je les load en backup, comme ça, je mets le lien YouTube, mais YouTube, on n'a jamais comme mis ça de l'avant. C'est tout le temps les vidéos sont sur Facebook. Puis ça, étonnamment, on n'a jamais eu de problème. Puis des fois, on fait des affaires, on tu l'as vu, là, on met plein de poudre, puis c'est full dégueulasse. Puis... Mais ça a tout le temps passé. C'est comme le live, on a fait un live. Il est rendu à genre 105 000 views sur Facebook. Puis c'est le journée, je pense que c'est la journée du déménagement au personnage de Pape. Puis là, il y a des pénis dans la face, au marqueur. Parce que c'est tout croche. Mais le monde, je suis surpris que les gens n'aient pas comme stoulé la vidéo. Parce qu'il y a tellement. Tu verrais, là, si tu es en dépression, tu ne peux pas utiliser les commentaires. Si tu vas, genre, je suis triste. Ils pensent que c'est vrai. Le monde, il pensait que c'était vrai. Les gens pensent qu'on est vraiment des deux. Tu sais, c'est comme là, ça me passait une autre anecdote, c'est qu'on s'est lancé un TikTok aussi, puis ça marchait pas bien bien. Parce que tu parlais de YouTube. Tu sais, on n'a jamais vraiment poussé là-dessus, mais TikTok, on a commencé un peu. Puis là, on a fait une vidéo qu'on cherche de la pinotte, genre, parce qu'on n'a plus de dealer, puis tout. Puis, man, je me fais bâcher sur TikTok. Ah, il y a des enfants, man. Puis, je suis comme. Ils pensaient que c'était vrai, genre, qu'on cherchait vraiment un pusher de peanut. Mais moi, il y a quelqu'un qui m'a sagement conseillé de mettre #humour pour être sûr que le monde, genre. Ils ne cache pas au moins qu'ils voient que c'est de l'humour. Parce que j'en ai une vidéo que j'ai mis, genre, je pense que je l'avais mis dans. Comme une fausse pub dans un des épisodes du podcast. C'est la toune de Barbie's Resto Bar Grill, mais c'est Klaus Barbie Resto Gas Grill. Fait que, tu sais, j'ai mis #humour juste pour être sûr que le monde catch que l'apologie du nazisme. Des fois, les gens sont frileux. Chris, oui. Mais en même temps, c'est ce qu'on aime de Tordu, c'est que le monde pense que c'est vrai. Parce que ça garde un certain distance, tu sais, comme. Tu sais, en 2 minutes, là, on peut te jouer et tu penserais vraiment qu'on est de même. Pendant 5 minutes, on pourrait te parler de même. Tu disais, je te dirais, la première vidéo que j'ai vue, j'étais comme. C'est stagé ou c'est 2 estimes mongols, genre? Ben, c'est bon que tu aies c'est ça qu'on veut que tu aies. C'est bon. Mais c'est parce que. Après ça, aujourd'hui, là, tu peux chercher, tu peux aller voir, là, Chris, on met des bloopers, man, on met plein d'affaires. Tu sais, c'est pas comme dans le temps, en 1950, c'est qui que ça part, il y a juste ça à TV, puis que, tu sais, comme Séraphin dans le temps, il pensait qu'il était vraiment machin. Il a envoyé de la bouffe, genre, à TVA, genre, pour la femme à Séraphin, là. C'est ça, c'est comme, man. Tu sais, la maman de la petite Aurore, l'enfant martyr, elle se faisait cracher dessus dans la rue, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Mais en même temps, on a dit ça parce que ça crée l'histoire. Mais moi, c'est plus celle qui faisait la petite Aurore. Quelle mauvaise actrice! Dans la vieille série?
Ou ben, le vieux film là, de 1930 quelque. Mais laquelle tu parles, la mère? La mère était la pas bonne? petite fille. La Moi, petite moi, je fille. me rappelle une scène, là, la belle femme, elle pousse dans les marches. Mais tu vois clairement qu'elle y touche pas puis que c'est elle qui se garoche. Ah ouais. Là, tu sais. Ah ouais? Mais je m'en rappelle pas, faudrait que je l'envoie justement. Moi, cette scène-là, elle m'avait marqué. J'ai vu ce film-là une fois quand j'avais 13 ans. Ouais, c'est pas un film qu'on aime à revoir. Ouais, non, c'est ça, c'est lourd. C'est comme, j'ai vu un film sur un enfant qui se fait battre jusqu'à la mort. La main, ça tranquille, Ben, ça dépend. Là. Peut-être qu'il y en a que ça va les tourner on. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, écouter de la monde porn. sick, là. Je suis bandé. Coupe ça, man. Je fais aucun montage. Non, je sais, mais là, c'est de l'humour, là. Le monde, j'espère qu'il pense que Il y a une fois que j'ai édité quelque chose parce que le dude, il m'a écrit le lendemain, il m'a dit, tu sais, quand on a parlé de telle affaire, tu peux-tu l'enlever, je suis pas à l'aise. OK, ben je vais t'écrire demain d'abord. Non. Puis la seule raison que je l'ai faite, c'est que je voulais pas me mettre dans la merde moi-même. Ouais. Parce que. En même temps, parce que les gens te font confiance. Il y a des sujets qui sont tabous, genre. Ouais. Tu peux pas parler de certaines personnes, même si c'est juste pas méchant, mais que. En tout cas, je vais pas m'enfoncer. Faut pas c'est qui que vous voulez? Mais là, c'est ça, on parlait d'un personnage fictif d'un film des années 50. Ah ouais. Ouais. Mais regardez-moi mon TDA, hein, puis j'ai pas pris mes Concerta aujourd'hui. Parce qu'à l'heure que je me suis levé, ben c'est pas à l'heure que je me suis levé, mais à l'heure que j'ai déjeuné, c'est comme j'ai fait mettre dans des petits trucs en plastique pour il était trop tard pour les prendre? Non, mais je les ai pris, mais je les ai pris comme vers 1h de l'après-midi. Fait que si je prends mes Concerta à cette heure-là, je dors pas à soir. Fait que je l'ai juste pas pris à matin. Là. Mais fait que j'ai été. T'as l'air tout là, man! T'as l'air tout là, mon gars! T'as l'air tout là! Hey, moi, je suis tout là, moi! Là, je l'ai pas. J'essaie de t'imiter, mais ça marche pas. Qu'est-ce que t'as fait de m'imiter, toi? Oui! T'es un télépathe, même. Gros, même, tu te téléportes dans plusieurs lieux. Tantôt, t'étais chez nous. Ah ouais, man! Il n'aurait pas été prêt de parler si t'es prêt de se masturber. Hey, Ricky, j'aime pas bien ça, moi, quand vous allez tout le temps en prison, là. Moi, je suis tout seul avec du minou, je m'ennuie. Du minou. C'était ma tentative d'imitation de Bubble, genre, pour ceux qui n'auraient pas compris. Mais quoi, moi, que j'aimerais ça que, ben, je sais pas si je veux pas faire l'animateur, mais c'est un peu pourquoi que, tu sais, on s'est rencontrés aussi, c'est que tu fais des soirées d'humour. Ouais, on peut en parler, on peut en parler. Le premier open mic, man, ça va être à ta soirée. Ah ouais, man? Ben ouais, Chris. Ben ouais, ça va être vraiment cool. J'ai hâte de vous voir sur scène. Ben, c'est pour ça que j'aimerais ça en parler, parce que moi, c'est quelque chose que, tu sais, on a déjà fait du théâtre, tout ça, mais c'est quelque chose qu'on voulait essayer. Puis, tu sais, tu connais ça, toi, ben, tu dis que tu as hâte de nous voir, mais nous, on a hâte. Parce que, comme on disait tantôt, c'est qu'on fait beaucoup d'humour visuel. Tu sais, moi, des fois, on pense à des gags visuels, mais là, tu sais, on va être sur un petit fake, là. On ne pourra pas commencer à faire plein de gags visuels. Ouais, ça va être plaisant. On fait ça pour les fans et tout. Là, on va le plugger sur la page pour que les fans viennent. Puis on passe un moment amusant tout le monde ensemble parce que 5 minutes, c'est vite passé. Hein? Ouais, mais c'est ça, je vous dis. Je vous donne 5-10. Si ça dépasse de 5, à 10, tu sais, genre, je vais faire ça fini, mais entre 5 et 10, je ne veux pas vous mettre de stress. Parce que moi, c'est ça. Le gros de mon problème quand je fais des shows, mettons que j'ai un 5 minutes, même si chez nous, je me pratique puis je me chronomètre, tu sais, je ne sais pas de un où les gens vont rire, ou s'ils vont rire, et combien de temps qu'ils vont rire. Fait que tu sais, si tu as 5 minutes puis que toutes tes jokes, le monde rit, là, quand tu arrives à 4 minutes puis qu'on te fait signe, genre, il te reste 1 minute, là, je viens que je panique parce qu'il me reste genre 8 jokes, puis là, il faut que je fasse une sélection, laquelle je vais faire, laquelle je vais flusher. Fait que, tu sais, je me fais cette liste, mais là, à un moment donné, je ne sais plus quoi. Fait que, tu sais, pour éviter ce stress-là, moi, c'est ça, j'ai décidé de ce stress-là sur ma soirée. Je
C'est entre 5 et 10, comme ça, genre. On peut dépasser, tu sais, des fois, on fait des lives, là. On met la caméra, on part, on fait bouffon, asti. Mais on les entend pas, les rires. Puis là, on arrête, finalement, on check. Hein, Chris, ça fait 23 minutes asti qu'on dit de la merde à tout le monde, tu sais. Non, mais tu sais, on va pas le temps passer. C'est comme là, ton truc qu'on est en train de faire, man, il est peut-être rendu 11h15, on n'a aucune calice d'idée, là, tu sais. Pas encore. Dans une demi-heure, il va être 11h15. Ben, c'est ça. À une demi-heure après. Ça va être le fun. Moi, c'est surtout hâte de voir, tu sais, c'est où que le monde irrite, parce que nous, on a peut-être été sur le web, tu sais. On a fait une fois une émission, Chucky, en tout cas, un show qu'il faisait. Et on entendait les techniciens rire, même. Chucky Show? Chucky Show, hein? Le Chucky Show. On a fait le fait en septembre 2019. Le premier, j'étais dessus. Ah ouais? OK. Cool. Ah ouais, t'es bien sympa, Chucky. Puis Conan le Barbare, le DJ, c'est mon pote. Je sais pas s'il était là. Je sais plus, ça fait déjà quasiment 2 ans. Fait que ma mémoire. C'était son DJ, là. Puis c'est ça, puis on entendait rire les techniciens. Fait que j'ai hâte de voir. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais on va l'essayer. Ah ouais! Mais c'est ça qu'il faut. Puis, regarde, tant qu'à faire, je vais plugger ma soirée. C'était, vous autres, c'était le 26 août, c'est ça? Yes, sir! Fait que, à taverne chez Bob. Non, c'était au quartier de Lune. Non, c'est au quartier de Lune. C'est à 3e avenue, coin 11e rue. Exact. Attends un petit peu, je vais essayer de retrouver le. Parce que je sais que vous autres, vous êtes là le 26 août. Il y a Yann Thériault. Puis, ouais, il y a Yann Thériault. Attends un peu, je vais retrouver le document. Il va y avoir Gab BT aussi, man, je pense. Ouais, ben, il y a moi qui anime. Il y a Mel qui fait la chronique. Il y a Yann Thériault, il y a vous autres. Puis il y a What the fuck Kev. Non, c'est pas lui, je me suis trompé. Lui, c'est l'autre d'après. Mais bref, mon headline pour le 26 août, le soir que vous êtes là, c'est Thomas Levac, qui est fucking hilarant, genre, vous le connaissez sûrement. C'est un des épisodes là, que j'ai le plus de views. Quand je check pas les chiffres, je fais juste checker genre lequel qui est le plus view. Puis c'est un des plus gros. Ah ouais, Tom, man. Vous verrez ça. Les billets sont sur le pointdevente.com. Au pire, faites juste marquer Gab BT dans la recherche. Vous allez trouver la place pour les billets. Fait que la plug est faite. On n'aura pas besoin de la faire en dernier. J'avais une couple de questions encore. Vous autres, là, tu sais, vos influences, parce que vous avez étudié en cinéma, vous faites du sketch humoristique. Fait que c'est quoi vos influences principales, genre? En humour? Ben, en tout. OK. Ben, moi, perso, honnêtement, tu sais, moi, je développe beaucoup d'autres projets. Je te dirais que c'est des projets beaucoup plus sérieux là, dans le contenu, là. Parce que là, ça, c'est comme vraiment juste soit que je me garoche la tête dans le mur à cause qu'on est en COVID, ou soit que je me laisse aller puis on a du fun, tu sais. Fait que, mais tu sais, des références. C'est sûr que comme on parlait tantôt, là, tout l'humour burlesque, tout ce qui est duo de personnages, là, tu sais, des duos, il y en a une chier là, dans l'histoire du cinéma, on s'entend. Fait que c'est pas mal ça. Parce que sinon, moi, c'est pas le style que je cherche à faire, à développer dans les projets. Là. C'est plus des trucs sérieux. Fait que ça, c'est vraiment comme un ovni. Là, je dis ça, je dirais tout ce qui est duo. Dans la création de Tordu, c'était tout ce qui était duo. Puis, je suis grand et petit. Il y a des problèmes sociaux et tout. On s'est beaucoup inspiré de, comme on disait tantôt, là, la pauvreté intellectuelle, la pauvreté sociale, les problèmes de consommation, le fait de ne pas avoir été élevé. Au final, c'est vraiment un drame, là, leur vie. Là, c'est dégueulasse. Là, sauf que le but, c'est de faire sourire les gens pendant la COVID. Fait on essayait de rendre ça comique, mais au final, c'est très, très simple. Là. On s'entend qu'on n'a pas réinventé la roue. Là, mais on a amené notre couleur. Mais mettons, ça a quand même du succès. Ben, vas-y. Ah oui, mais c'est drôle. Ce qui était le plus dur dans ce projet-là, de l'inspiration, c'est que les duos, ça a été fait 1000 fois. Fait
Oui, on est inspiré, mais il ne fallait pas trop être inspiré. Trouver notre couleur à nous. Trouver notre couleur, comme on dit. Ouais. C'est justement, tu sais, comme tu dis, je ne sais pas si c'était l'avant-show, mais Wayne's World, moi, j'adore ça, tu sais. Mais, fallait, tu sais, comme Poudy puis Chabot, j'adore Mike Ward, mais il ne fallait pas que ce soit Poudy puis Chabot. Mais, tu sais, même des fois, j'étais comme, au début, je pense que ça ressemble peut-être trop à Poudy puis Chabot, tu sais. Mais, je pense pas à la fin. Je pense qu'on a amené c'est ça que je voulais dire. Cette culture, c'était pas parce qu'on est inspiré par plein d'affaires, c'était de mettre ta couleur, je pense que c'est encore plus dur. Puis en humour, ça doit être encore plus dur parce que les humoristes, il y en a beaucoup. Tu veux pas ressembler à Thomas Levac, mais Thomas Levac, il est en train de trouver, je pense, sa place. Je pense qu'on a jasé. Chris qui est rendu à faire son show. Chris, mais c'est ça. Parce que l'inspiration, il faut que tu sois inspiré par plein de choses, parce que tu ne peux pas être inspiré par rien. Ouais. Puis après ça, c'est en humour, c'est d'être éclaté, c'est de tirer dans tous les sens. Puis nous, c'est ça. Vu qu'on est comme les rats des villes, là, ben, l'habillement, la petite calotte sur le côté, les gars, ils ont 30 ans foncés, puis ils s'habillent en yo. Moi, j'en vois plein, là. Quand je vais au dépanneur, des gars, ils ont 45 ans avec une chemise de dragon. Puis genre, man, un porte-clés avec une chaîne, là, comme quand ça vendait de la dope. C'est aberrant visuellement, mais c'est fort. C'est tape à l'œil. Fait que nous, avec nos casquettes, nos petits t-shirts, puis notre petit look. Parce que ça, c'est peut-être un anecdote que je peux te dire, parce qu'au début, quand j'ai écrit le premier pilote, Noble Lapin, on n'avait pas le titre de Tordu. J'avais écrit ça, les gars de Vanier, parce que pour moi, c'était des gars de Vanier, parce que ça. Tu sais, promène à Vanier, c'est comme le vient de se dire, c'est du monde qui se prend. Mais là, pas tout, là. Mais ça n'aurait pas marché comme titre, les gars de Vanier, parce que, tu sais, le gars de Schlager, il sait pas c'est quoi Vanier, tu sais. Non, c'est ça. Ça aurait quasiment mieux marché, les gars de Schlager, quasiment. Le monde savait un peu plus. En plus, ça rime. Ouais. Mais c'est trop long. Et là, c'est ça, après ça, de checker dans le dictionnaire, on cherchait des mots, je proposais. Non. Tordu. Non, au début, je voulais les tordus, puis j'ai dit non, c'est tordu, man. Tordu du court, man. Tordu, c'est l'univers. C'est pas juste les deux gars qui sont tordus, c'est tout l'univers dans lequel on les place. C'est comme ils ont leur propre Springfield des Simpsons, si on veut, là, tu sais. Parce que tranquillement, il y a des lieux qui sont récurrents, il y a des personnages des fois qui reviennent, tu sais. Avoir du budget, ça serait plus hot, là, on s'entend, là. Là, ça reste que c'est deux gars avec un Kodak. Mais, tu sais, c'est ça, c'est de créer une espèce d'univers que les gens vont s'attacher et qu'ils vont avoir envie de revenir. Parce que du matos, on en pose en tas, tu sais. Mais ça, je me disais, là, mettons, là, ça vous tenterait pas d'essayer de pousser le projet plus loin, genre, puis de faire comme une série ou. Mais, tu sais. Avec l'univers, tu sais, de ces personnages-là, puis je t'en sais que des personnages, des lieux récurrents qui. Non, c'est ça, moi, ce que j'aime là-dedans, parce que, tu sais, comme je disais, là, je développe d'autres projets qu'on ne parlera pas à soir, là, c'est pas nécessaire, mais, tu sais, c'est déjà très demandant. Ça, moi, je vois vraiment ça comme un carré de sable, là, pour avoir du fun. Puis, oui, ça serait le fun, mettons, avoir une série, mais moi, ce que j'aimerais, ce serait vraiment, on continuerait à sketch. C'est pas une série, là, toute scénarisée, tout. Tu sais, ça serait juste à sketch, mais avec ces deux personnages-là, ça m'irait. Mais c'est parce que sinon, tu sais, c'est le fun, ils sont drôles, Pat et Steve, mais ça reste que c'est ça. C'est un peu comme c'est comme du Bugs Bunny. Je pense que ça soit à petite dose. C'est un peu comme on n'est pas la petite vie, mais c'est comme la petite vie, ils sont dans leur salon, ils sont dans leur cuisine, puis ils y allaient dans les lieux. Mais nous, ça fitterait, genre, on avait, comme ce qu'il dit un peu tantôt, on va au punch-up, Pat et Steve, il fait chier le gars du punch-up. Puis nous, c'est une humour de situation dans un endroit, puis il arrivera ce qui arrivera. C'est qu'à la fin, c'est qu'il va être une marde, puis il va se pisser dessus. Non, mais tu sais. Mettons. C'est pas grotesque, mais tu sais, c'est un peu ça. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est demandant de développer toutes ces affaires-là. Mais c'est parce que pour le Main Street, tu sais, comme. Puis les gens, ils embarqueront. C'est pas produit. Tu peux pas produire ça à la TV, tu sais. ZTV, il ne produira pas, man. Ils vont faire. Ou il faudrait changer des affaires. Puis, c'est ça. Je pense pas que tu verrais Pat et Steve à TVA. Là, non, mais c'est mais après, je sais pas pour quelle ça se compare à Mike Ward, mais Mike Ward, dans le temps, il n'aurait pas eu son émission à Radio-Canada ou à TVA. Il était à la Musique Plus, Musique Plus, déjà là, il y en a plus. C'est ça. Non, mais des postes comme vous êtes télé, il y en a qui essayent des affaires. Comme Musique Plus, dans le temps, ça aurait peut-être marché, mais on n'est pas connu comme Mike Ward. Mike Ward, il était connu. C'est facile. Rappelez-vous, genre,
fin des années 90, à Musique Plus, il y avait une émission avec des marionnettes, genre, c'était Musique Plus. C'était comme toutes des versions marionnettes des VJ, genre. Ouais. Putain, t'en es. Mais essayez de faire des affaires Musique Plus dans le temps. Sérieux, là, il était vraiment cool. Pour vrai, De l'Horaclip avec Louis-José Hood, moi, je trouvais ça extrêmement drôle. Ben, il fallait qu'il essaie des affaires. Ben, c'est ça, mais... Eux autres, quand YouTube est arrivé, là, hey, ton esti de vidéoclip, là, je peux le regarder autant de fois que je veux. Louis-José Hood, ça l'a propulsé pareil, parce que même, Patrick Roux, ils ont monté plus vite grâce à des émissions. C'est sûr, ben oui. Mais il donnait la chance d'être pété, de pouvoir aller plus loin, mais à ce temps, c'est un peu plus tough. Mais une chance qu'il y a Internet. Internet, là, gros man. C'est ça. Pour l'instant, on peut. La page n'est pas encore fermée. Fait que garagez-vous. Parce que mon prochain meme, je pense qu'il ne passera plus. On va peut-être aller en prison. Man, je me suis déjà fait barrer 30 jours à cause que j'ai dit le mot. Là, je sais que YouTube va l'analyser. Fait que j'espère qu'il ne va pas me faire chier. Mais sur Facebook, j'avais écrit le mot Zyklon B dans un commentaire le mot avait rapport avec ce sujet. Juste, les robots, ils ont comme vu ce mot-là écrit sans faute, puis ils m'ont tout de suite banni, genre... C'est quoi, t'as écrit Zyklon B? Ouais. Puis le gaz qui était usé à Auschwitz. Yes, OK. Fait que moi, je ne l'ai pas dit, je suis correct. Je ne l'ai pas dit, c'est pas là. Tu l'as dit, toi aussi. Fait qu'ils ne comprendront pas, moi. Je ne sais pas quel mot tu parles, même. Ben, ça dépend dans quel contexte tu l'as écrit, j'imagine. Parce que, tu sais, ça même pas parce que il a juste comme détecté le mot. Là. Je peux pas croire que quelqu'un ait signalé. Parce que des fois, les postes de radio, ils posent des questions pour que les gens y commencent. C'est ça, je te dis, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans ta douche? Puis tout, c'est bon, ça, peut-être que ça passe moins bien. Non, mais des fois, les postes de radio, t'es plus genre sandwich pas de croûte ou sandwich avec croûte? Là, ça serait ta question de la douche. La douche, tant que ça n'a pas rapport avec un savon qui tombe, non, c'est correct. Mais c'est qui, mettons, vos... dans l'avant-show, on a parlé de vos réalisateurs préférés, mais côté humoriste, y en a-tu que vous aimez plus que d'autres ou que vous avez qui vous ont plus marqué? Honnêtement, moi, je suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup. Tu sais, je suis allé voir 2 spectacles d'humour dans ma vie. Là, je parle pas des open mic dans des petits bars, mettons, mais un vrai show. Là, puis, les 2 fois, c'est parce qu'on m'avait invité, puis les 2 fois, c'était Mike Ward. Ah, ben, je suis allé voir un de ses shows, je suis allé voir le dernier qu'il avait fait, puis il y avait Thomas Levac, justement, qui est en première partie. Mais, tu sais, j'aime ça, mais j'ai jamais eu le réflexe d'acheter de l'humour. Tu sais, parce que souvent, mettons, t'es avec des amis, tu t'amuses, tu vas rigoler, mais tu sais, payer pour m'asseoir, pour rire pendant 1h15, tu sais, je vais aller plus au cinéma, mettons, tu sais. Mais sinon, tu sais, j'aime Martin et Matt, il y en a une palette, là, qu'on voit à la télé, là. Mais sinon, tu sais, je peux pas, j'ai pas une grande connaissance, là, des humoristes de la relève, tout ce qui se passe, là, tu sais. On en a plein, là, qui viennent jouer dans notre show, là, des humoristes, là, tu sais, qui tournent dans des sketchs à distance, beaucoup on a fait. Ouais. Ça nous a vraiment permis de faire grossir la page encore plus. Puis, tu sais, à tous les coups, c'est des découvertes. Pour moi, là, tu sais, ces gars-là, ces filles-là, j'ai jamais entendu parler d'eux autres, tu sais. Jolan, Thierry, il y en a une couple, là, tu sais. Fait que, ben, toi, tout, Kat, t'es venu. Mais sinon, non, moi, j'ai pas. Ben, au Québec, mettons. Ouais. C'est sûr que j'aime beaucoup ailleurs. Puis Patrick Huard, puis. Mais je suis pas. Je ne vais pas te nommer plein de noms ou dire lui, j'aime pas son style. Des fois, il repasse des shows de Mario Jean à la prise 2. Je le regarde un peu, mais c'est pas ça que tu vas entendre, je pense. Mario Jean, est encore non, mais à la prise 2, il repasse des vieux shows. Là. À l'autre fois, il y avait Patrick Huard, en 2003. Là, mais plus à la TV, mais j'aimais bien Taxi 22, je trouvais ça nice. Oui, vraiment. Il y a un peu de tordu là-dedans. Comme quand on parlait des inspirations, moi, des fois, je me disais, il y a un peu de Rogatien, parce qu'on est un duo, mais il est tordu, Rogatien. Il fait beaucoup d'actualités, comme avec nos mimes, on réussit à aller chercher cette twist-là, le rire de l'actualité, de ce qui nous entoure. Parce que tordu, avec un regard sarcastique. C'est pas nécessairement de l'humour. C'est genre, c'est bizarre, c'est tordu, c'est ça. Ça te picosse, c'est dépaysé. C'est ça, c'est pas normal.
Ben, moi, mes influences, les humoristes, j'aime bien Dominique Paquette. Ben, moi, c'est parce que j'en ai vu beaucoup d'humour parce qu'il a travaillé longtemps comme Gérard Normandin, puis à chaque année, on avait un humoriste. Fait que j'en ai vu quand même pas mal. Ce matin Sugar même, Hein? ce matin même, j'ai déjeuné au Normandin. Ah ouais? T'as pris un déjeuner, un brunch, un assiette brunch? Ouais, tout le temps ça. Mais Ben ce qui oui, me fait chier, j'ai oublié de demander de me changer les bins pour autre chose. Ouais. Mais c'est ça, normalement, tu peux changer n'importe quoi. Mais l'assiette brunch, ça fait le plus. Mais ça, c'est ce qu'il y a de Dominique meilleur. Paquette, j'ai bien aimé. Mike Ward, c'est sûr que j'aime beaucoup. Mais moi, il a toujours écouté du bon, man, depuis que je suis jeune. J'écoutais Samedi Drill. Mais c'est ça, quand C'est ça, j'écoute à la télé. Mais tu sais, comme Denis Drolette, là, au début, là, je comprenais pas, man. Je comprenais pas, mais à ce temps, man, j'adore ça, puis c'est trop super funny. Le gros barbu, man, c'est un des gars qui m'a fait le plus rire dans les mots parce que justement, Ben oui. comme je te disais, il est tordu, lui, tu sais, quand il parle avec ses gros doigts, puis il est full vulgaire, puis l'autre à côté, genre, il est tout enfanté. Man, au début, le monde m'a capoté. C'est quoi ça? Ben, je sais que, ils l'ont compté souvent, là. Moi, j'étais pas là, mais leur premier gala juste pour rire, ils ont fait huer, là. Ben oui, c'est ça. Au début, man, Le monde ne cachait pas, là. Je comprends pas. Au début, c'était Chris. Mais je pense que c'est Guillaume Lepage qui les a pris un peu sur l'oreille, qui les a amenés. Ouais. Mais. C'est sûr que quand t'es différent. C'est weird, là. Il y a des grosses palettes, grosses barbus, sont habillés en brun, man. Mais aujourd'hui, tout le monde les connaît, man. Ben, tu sais, moi, au début, tu sais, il y avait Fantastique qui jouait tout le temps à la radio. C'est ça. Fait que, tu sais, au début, je trouvais ça cool. À un moment donné, la toune me tapait ses nerfs. Ben, moi, j'avais même pas, là, j'ai trouvé, tu sais, c'est comme, ah oui, c'est pas, après 10 secondes, c'est comme, man, Mais après, j'ai entendu les autres tunes, puis là, j'ai commencé à catcher, puis j'avais comme Chris sont bons. Puis l'hiver, man. Puis depuis, genre, j'ai jamais fait de top 5, là, mais c'est sûr qu'ils sont sûrement dans mon top 5, là. Ben, moi aussi, ça serait dur de faire un top parce que, tu sais, j'aime, tu sais, comme Sugar Shally, je l'aimais pendant un bout, mais là, je suis plus bien bon, mais, tu sais, à un moment donné, quand il était plus au Québec, ouais, drôle. Ah ouais, il est drôle. Tu sais, comme Jean-François Mercier, son personnage du gars, mais il est drôle, mais. Ouais, tu sais, c'est un peu comme Félix, c'est que, tu sais, je suis pas tant payé pour aller voir, mais, tu sais, parce qu'en plus, on peut tellement consommer du mot à la TV, puis le show Juste pour rire, tu peux l'avoir 2 ans après, à TV, je vais jouer pendant 17 ans. Moi, je peux te dire, genre, entre 2000, mettons 2005-2010, là, les gars-là, juste pour rire, là, ils passaient sur Canal Indigo. Le lendemain, ils étaient en torrent, là. Je me gravais ça sur des DVD, man, puis je regardais ça sur ma TV. C'est sûr que c'est pas pareil sur DVD. Non, mais sûr. Être sur place, c'est sûr. Parce qu'un show d'humour, tu sais, comme tu le regardes à la télé ici, tu vois, la joke est drôle, mais c'est pas si drôle, mais quand c'est sur place, mais non, c'est ça, là, le rire est contagieux. C'est contagieux, c'est ça. Mais, ouais. Puis, côté musique, vous en écoutez? C'est quoi? Moi, j'écoute jamais de musique, man. Je déteste ça. C'est proscrit chez nous. Ah ouais? Ah, qui écoute pas de ouais, ma télé, elle sort de radio. Carrément, je mets pas Galaxy Stingray, là, tout le temps. Ou... Sinon, il y a de la musique tout le temps. Y a-t-il des bands, genre, vos bands préférés? Hein? Des bands. Des bands préférés, toi, je suis un fan des Rolling Stones. C'est beaucoup la vieille musique, moi, principalement. Ben, moi, je sais qu'il aime beaucoup ABBA. Puis, oui, ABBA, les Rolling Stones, mais j'écoute beaucoup de musique française, j'adore Michel Sardou, Barzotti. Ben, on en met beaucoup dans nos stories et tout, là, des fois, des petites musiques drôles, là, que les gens vont trouver drôles, mais moi c'est beaucoup la musique française, là, de ces années-là, 60-70, même québécoise, là, j'adore. Sinon, c'est ça, ben là, le classique rock, mais moi, c'est très, ça peut être Leonard Cohen, comme après ça, on peut mettre ça du ABBA, mais je suis un peu quétaine, comme les gens aiment dire le mot quétaine, là. Moi, c'est très, je l'assume, là, moi, c'est du Joe Dassin, des affaires de même en à côté. Ben, quand j'étais en centre jeunesse, à un moment donné, il avait monté une troupe de théâtre, genre, dans le centre d'accueil. Puis, c'était comme la seule petite occasion que j'avais peut-être de voir des filles parce que j'étais en sécuritaire et c'était pas mixte. Fait que je m'étais inscrit, genre.
Puis j'ai trippé, c'était vraiment cool. Puis mon personnage, un moment donné, genre, il y avait une scène où il y avait une petite chorégraphie, puis il faisait, genre, la petite chorégraphie sur la toune Les petits pains au chocolat. Ouais. Mais c'est parce qu'on dit chocolatine, tabarnak. Joe Dassin, il est Ouais. dans le champ, man. Ça sonne moins bien dans la chanson. Non, c'est chocolatine. Mais ce que je veux dire, dans le fond, c'est que cette tune-là, vu que je l'ai faite en théâtre, puis j'avais une petite chorégraphie, je peux-tu te dire que 20 ans plus tard, je me rappelle encore de la Ah oui, Ah oui, je la connais par cœur. oui. Ah oui. Je la connais par Tu cœur, la m'appelles, tabarnak. C'est une belle chanson. Ben ouais. Oh, on est dans le Van Gogh, là? On est dans l'acide. Ben là, c'est ça, c'est parce que ça me fait penser à moi. J'ai écouté beaucoup The Doors, mais. Ouais. Mais moi, j'ai eu une grosse Nirvana, le grunge, j'ai écouté beaucoup de grunge, mais moi, c'est par époque. Quand j'étais plus jeune, grunge, après ça, j'ai écouté beaucoup de System of a Down. Là, je pense que c'est dépend comment je file. Beatles, je vais en écouter toute ma vie, mais je pense que je l'écoute à tous les jours, les Beatles. T'as-tu vu sur Disney, il y a un documentaire avec Rick Rubin qui jase avec Paul McCartney. Ils sont dans un studio avec les masters des Beatles, puis ils jouent avec les volumes, puis il fait hey, écoute cette passe-là, puis tout ça. Ah, c'est. Rick Rubin, c'est un génie, Rick Rubin, ouais. man. Tout ce que tu fais, man, c'est devenu de l'or, là. Ouais. Mais c'est ça, en gros, c'est pas mal ça. J'aime beaucoup la musique francophone aussi. J'ai beaucoup écouté les trois accords. Les trois accords, c'est même encore, je pense ça. Les colocs, je l'écoutais beaucoup plus jeune. Sinon, les cowboys fringants. Mais tu sais, j'aime la musique. Les cowboys fringants, là, c'est-tu moi, ben, ils sont comme plus rendus tant fringants, genre, le dernier. Ah non, mais ils ont rendu des has-been, là, puis je pense qu'ils savent aussi, là, ils ont des enfants. Je trouve ça triste, genre, parce que tu sais, ce genre de band, j'ai vraiment trippé. Genre, je les ai vus peut-être une trentaine de fois en show, man. Ben, tout le monde a vu les cowboys fringants. Ouais, mais genre une trentaine de fois, là. J'ai les non, mais ils ont tellement joué partout. Il y a comme une semaine, je les ai vus 3 fois, là, genre même semaine. J'étais craqué en esti. Puis après Grand-Messe, on dirait que ça a comme. Ça m'a rejoigné moins, genre, je sais pas, c'était moins festif, moins. Plus radio. Ben, ils vieillissent. La création de musique aussi, à un moment donné. Ils vieillissent. Puis, tu sais, eux autres, c'était beaucoup de rejoindre les jeunes. Puis, plus tu vieillis, plus c'est dur de rejoindre les jeunes. Tu sais, les gars et les filles sont rendus à 45 ans passés. Ils ont des enfants. C'est sûr que là, de parler de révolution, puis de parler de casser des rues, on va refaire le monde. Ouais. Quand le gars, il s'en va au Walmart dans son épicerie pour ses enfants, ben, tu sais, c'est sûr que peut-être que ça place un peu moins. Ouais. La création de musique aussi, la fenêtre, elle doit se terminer. C'est comme les Rolling Stones. Non, mais ils ont sorti une chanson, là. Ouais, c'est la Dame de la Lune. Non, c'est super bon, mais je veux dire, ils n'ont plus le côté festif. C'était plus déprimant, la tune qui est sortie. Mais bon. Peut-être que l'album, je ne connais pas l'album. En vieillissant, ça fait ça à tout le monde, je pense. Ben, je sais pas, man. Ozzy, il rock encore, là. Même si... Ouais, mais c'est pas le même genre de musique. Ouais, mais Cowboy Fringant, il y avait beaucoup la partie texte, ça venait nous chercher. Je suis au cégep, je me cherche, tu sais. Mais ça doit être encore festif, là, leur show, quand même. Ils n'ont pas juste faire leur succès. Ils doivent pas juste faire des... c'est sûr, Bonne tune, mais calissement dans Hey, Chris. Alors, c'est alors des bonnes. Hey, ça avec dehors novembre, là, puis une corde. Ouais. Ouais. Dans les colocs, corde, ouais. Mais j'ai déjà eu un chat, man, qui s'appelait Belzébuth. Puis c'était genre, quand j'avais entendu la tune, j'étais comme, prochain chat que j'ai, je l'appelle Belzébuth. Mâle, femelle, m'en calisse. Un démon, ça n'a pas de sexe. Fait que j'étais comme, mon prochain chat s'appelle Belzébuth. Dans le temps, je restais à Montréal, genre sur Saint-Denis. Puis je débarque du métro Mont-Royal. Je descends genre je pense que c'était Saint-Hubert, je descendais. Puis j'ai vu un poster genre Chardonnay.
c'était une Française, dans le fond, qui retournait en France, puis qu'elle voulait pas ramener son chat. Fait qu'elle le donnait, genre. Fait que j'ai ramassé tous les numéros, genre, pour être sûr qu'il n'y a personne d'autre l'aille. J'ai appelé, genre. La fille elle me donne son adresse, puis rendez-vous le lendemain. Puis moi, dans ma tête, je sais que le chat, c'est Belzébuth, son nom, genre. Puis euh, elle me donne l'adresse, puis il n'y avait pas de Google Maps dans le temps. Fait que j'ai juste un papier avec l'adresse, puis je me rends. Puis le chat que je suis allé chercher, genre, c'est un chat noir. Ça me l'avait dit, puis je trouvais ça cool parce que j'aimais les chats noirs. Puis c'était un coin de rue plus loin, c'est la rue Rachel, que où ce que Dédé habitait quand il est mort. Ah, ok, c'était le même C'était chat. genre à un coin de rue de où ce qui était, Ouais. genre, puis dans ma tête, c'était clair que c'était Belzébuth. Là, j'étais comme, c'est juste trop weird comme histoire, là. Ouais. Puis je vais chercher le chat à côté d'où ce que ça a été écrit, genre. Ah, tu sais, il a écrit la toute pour ce chat-là, c'est ça. On est Mais- petit, hein? Mais pour vrai, ça me fait chier, j'ai plus ce chat-là, man, je l'aimais. Ouais. Ben, ça fait un petit bout en plus. Ouais. C'est en 2005. Ouais. Mais ouais, ben c'est ça, ben, on arrive dans la question, pas dans la question, mais ouais, les questions en rafale qui sont à chaque semaine. Que c'est pas mal les mêmes questions. Chat ou chien? Bien. Chien. C'est bon. Pourquoi? Parce que c'est un chat, après moi, un chat, ça me gosse parce que je suis un peu allergique. Puis un chien, c'est parce que c'est plus affectueux, c'est plus cute, tu peux jouer avec. Le chat, il t'emmerde, là, non? Donc, moi, je l'emmerde. Le mien aussi, ouais. Le mien m'emmerde. Les allergies, en partant, ça aide. Pas que j'aime pas Ouais, les c'est chiens. sûr. Et mon chat, je l'ai quasiment élevé comme un chien, là, mais les chiens. Pas un autre. C'est C'est que. rare, les Un chien, c'est quasiment ton meilleur ami. Le cliché de ton meilleur ami, mais c'est vrai. Même, puis moi, j'ai toujours un chien dans ma famille. Puis on a toujours aimé les animaux. Puis un chien, ben, c'est ça, c'est pour toute la famille. Mais j'aime les chats aussi. Mais à choisir entre mon chien et mon chat, ben, mon chien qui est chez mes parents, je prendrais mon chien. Ah. Et toi, mon Ouais, gaz, Bon. c'est plus chat Ben, ou plus chien? moi, j'aime les deux, sauf que je me dis, si un jour j'ai un chien, c'est que je vais avoir une cour avec une clôture, puis je vais pouvoir Ben, l'envoyer c'est ça. courir. Ça, moi, je vis en ville, fait que tu sais, j'ai pas le Il y a temps. le monde qui a un berger allemand dans un trou et demi. Là. C'est ça. Je m'en occuperai pas bien de mon chien présentement. Fait que c'est pour Non, ça un c'est chat, c'est moins ça, genre. compliqué. Ça fait un job, comme on dit, un chat. Ben ouais. Sauf Ah le ouais. mien, si, genre, il est tout le temps en train de m'attaquer. Ouais. Puis, McDo ou AW? Quoi? McDo ou AW? Je vais dire, ben, je suis plus allé souvent au McDo dans ma vie qu'au AEW. Mais les burgers, je prendrais les AEW. On va dire les AEW, tiens. Ben, moi, c'est C'est AEW vrai. aussi. Mais j'aime ah non, j'aime mieux AEW, surtout la route verte. Mais les frites sont meilleures chez McDo. Ah, c'est pas que j'aime, mais à choisir, moi, pense- oui, c'est pas que j'aime pas. AW, c'est pas les frites qu'il faut que tu prennes, c'est les rondelles. Ah, j'aime pas les rondelles. Ouais, mais moi aussi, j'aime pas les rondelles. Mais nos dates Badou, on les amène au Harvey. Ouais. Puis on finit ça au McDo, oh man, on finit ça au McDo. Burger Ben, ou gars, c'est pas poutine? cher. Badou, McDo, c'est winner, man. C'est ça. Dans le Badou, parking, McDo. ben, Dans le parking. Pas de lubrifiant, pas grave, j'ai les doigts assez gras. Ouais, exactement. la sauce à Big Mac, elle fait la job, gros. Burger ou ben poutine? burger ou poutine? Ouais. On va prendre une poutine. Ah, moi aussi, poutine. C'est où la meilleure? Ouais. Moi, je peux te dire Il y en a qu'en plein. grand connaisseur, mais non, mais j'aime ça aller me promener. Puis là, cet été, j'étais allé au Vieux Moulin, man. Puis au Vieux Moulin, man, il n'y en a Ça, pas c'est une à Pont-Rouge, ça? Ouais. Man, il y a du fromage, là. Je capotais, puis j'ai pris à la course. Dernière fois que j'étais là, j'avais 10 ans. Ça fait fucking genre 15, 25 ans, man. 26 ans. Ah ouais. Mais oui, t'es jamais allé, man. Mais- T'es allé cette année. Je l'avais entendu parler, puis je capotais. Je suis comme, T'es-tu man, game tu d'y peux pas. retourner? T'es-tu game d'y J'étais allé retourner? cet J'ai été, pas de man. char, moi. J'étais allé genre là, un mois et demi, là. Je Ok, capotais, tu man. pourrais Il y y a retourner une avant. montagne de fromage, là. Je capotais, puis les frites, c'est parfait. Il y a de la sauce partout. C'était pas trop cher. Man, c'est ça.
Pour vrai, oui, c'est plus de la poutine. C'est où la meilleure? C'est où la meilleure? Ouais, j'en ai pas, là. McDo. c'est bon, ça. Ben ouais, hey, pour vrai, je vais te quitter un livre, man. T'es dû pour... Un mois et demi, ça fait longtemps, là. T'es dû pour y retourner. Ah oui. Embarque-moi, si je te paye la poutine au pire. Ah, man, je te dis, Moi, je je suis dû capotais. pour retourner manger C'est la là. première fois. C'est la première fois de ma vie, man, que je mangeais pas tout le fromage dans ma poutine. Oui, j'ai laissé des frites, là. Mais, man, qu'il reste du fromage dans ma poutine, man, je capotais, puis j'étais plus capable, man. Pendant 2 jours de temps, là, j'ai comme, si j'aurais pas dû prendre la grosse. Mais tu sais, l'orgueil du bandeur. Ah ouais, tant qu'à y aller, t'en voulais. On se rend pas de fromage. Man, c'est une montagne de fromage, capable. Ah, man. Ah, si j'ai faim. Moi aussi. Dernière question, ça va finir bientôt. François Massicotte ou Gad Elmaleh? François Massicotte. OK, c'est cool. Et bon, c'est lui dans 4-5-0 du golf, là. Ouais. Justement, ça passe entre les deux. Mais, c'est assez drôle, là. Savoir qu'il C'est n'y aura pas tellement fait fun. Ben, c'est pas Spongy, tout. Spongy, je suis un fan de Spongy. Mais savoir que Gad Elmaleh, il serait pas un trou de cul, j'aurais peut-être penché de son bord, mais tu peux pas avoir du respect. Mais pourquoi tu mets les deux? Tu peux pas avoir du respect pour Gad Elmaleh. Ben, Massicotte, il avait volé une coupe de jokes, là. Ah ouais, mais ça, je savais pas. Ah, tu vois non plus? Yeah, déjà là, Gad Elmaleh, dans la même division, OK. Moi, je me demandais, je pensais à côté de Spongy. Il a fait du... Je peux pas te dire exactement c'était quoi, mais j'avais entendu qu'il y avait... Mais sa femme, là, c'est dans mon top 5 des 1000 semaines. Sa femme, là, c'est... Regarde, je vais rien dire. Je rappelle que c'est de l'humour, on est des comiques. Mais sa femme, là... Ouais. Man, t'arrêtes ça là. J'aurais pas dû parler de ça. Alors, elle a l'air à porter pas mal dans la maison. Mais ce que je veux dire, dans le fond, c'est que je la verrais sur un ring. Tu sais, ça a l'air d'une bonne boxeuse, tu sais. Ah, elle est vraiment cool. Non, mais elle a du torque, là, c'est ça. Elle a pas dans sa poche, puis... Puis elle, elle met de la vie, hein? Elle entend chialer contre son chum, elle n'a pas souvent la langue sur sa poche non plus. Ça va être tout le temps en train de le dégrader, Carlis. On a touché un point sensible ici, là. Je pense qu'il y a juste mon voisin d'à côté que j'haïs autant qu'elle. C'est vrai, ça? Moi, dans mon top 5, man. Ah ouais, man, top 5 des 1000 patates. Cool, Badal, on va repluguer ce qu'on a à plugger. Je vous laisse plugger vos trucs une dernière fois avant de décoller. Ben, en gros, si tu n'as pas liké la page tordue TWRDUS sur Facebook, c'est le temps d'y aller parce qu'on est pas mal plus drôle en sketch que là. Puis sinon, on va aller faire un. Veux-tu y aller, mon père, pour le. On va essayer de faire des open mic avec Gab BT, man. 26 au bar, là, genre, c'est à la 3e avenue, là, le quartier Glune. Yes. Ouais. Puis c'est ça, on fait du divertissement, on se prend pas au sérieux, puis on veut pas offusquer le monde. Si vous êtes offusqué, des fois, s'il y en a des humoristes, des chanteuses, des acteurs, whatever, pour juste être professionnels, qui ont envie de jouer dans nos sketchs, ben on cherche toujours des nouvelles visages. Puis on est sur TikTok aussi, man. Yes. Yeah. Ben, TikTok, c'est... Ben, c'est cool. Puis moi, ben, regarde, justement, là, j'ai ma soirée. Ça commence le 12 août. Les billets sont sur lepointdevente.com. Allez dans la recherche. Marquez juste mon nom, Gab BT. G-A-B espace B-E-T-E-Y. Tu fais Enter, recherche, puis tu vas avoir la place pour acheter tes billets. Oui, les billets sont plus chers que dans les autres soirées d'humour. La différence, d'un, c'est pas moi qui décide des prix, mais je comprends parce que c'est pas un bar, c'est une salle de spectacle. Oui, c'est dans un bar, mais c'est à l'étage, puis c'est vraiment monté comme une salle pour les spectacles. Fait que ça explique. Puis aussi, genre, la qualité des invités. Ben oui, gars, on va être là, sacrément, là. Fais pas ton corps. Ça justifie le prix. Pour de vrai, la qualité, je me suis vraiment donné à fond pour avoir un bon booking.
parce que c'est moi qui fais tout là-dessus, genre. Puis, j'aurais dû j'aimerais ça quand même me verser un plus gros salaire. Mais ça, c'est une question de technique, genre, mais je travaille fort là-dessus. Fait que venez me voir ma soirée, ça va être ma récompense de vous voir rire de mes jokes, puis de mes invités, puis de. Ça va être super cool. Bref, ça va être pas cool. On va finir ça là-dessus. Fait que regarde, pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, allez sur le super groupe du podcast qui est sur Facebook. Puis, on fait allez marquer, genre, dans les commentaires, allez marquer tordu. Fait que, marquez ça avec genre 8 points d'exclamation. Je vais les compter. Fait que ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, allez faire ça. Les autres, ben, ils n'ont pas écouté jusqu'à la fin, fait qu'ils mangent de la merde. Fait que, ben non, merci à ceux qui n'ont pas écouté pareil, mais ils l'ont pas écouté, ils ne sauront pas qu'on lui dit merci, fait qu'on s'en calisse. Et sur ce, on se revoit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Yes, sir, man. Bonne soirée, puis merci encore pour l'invitation, Gab.